est dimanche, je voulais juste vous montrer ce qu'on a acheté à Leroy Merlin, enfin ce qu'on a acheté Romain ce matin. Du coup dimanche il était ouvert, Leroy Merlin. Il a acheté des boîtes de rangement en tissu bien épaisses pour les dressings des filles, parce que j'ai 50 000 boîtes de tailles différentes, c'est pas pratique pour ranger. Du coup là je me suis dit ça va être nickel. Donc elles en ont 4 chacune. Donc on va voir si avec tout ça on arrive à faire un bon rangement. Je vous remontrerai le résultat final demain à la lumière du jour, parce que là il est 16h20, on dirait qu'il fait nuit. Dans le four, un 4/4 se prépare. Vous voyez, j'ai acheté plein de choses qu'il faudra que je vous parle demain. J'ai envie de prendre le temps pour vous montrer tout ça, donc je le ferai pas là. Et je vais quand même vous montrer 16h20. Voilà. Le avant avec les boîtes toutes dégueulasses. Là je sais pas si je vais ranger, mais au cas où je vais vite fait vous montrer. Voilà. Mais je pense qu'avec des boîtes les deux pareils, ça fera beaucoup mieux que là. Ça fait vraiment bordélique, je trouve. Idem pour le côté à Juliana, le avant. Je montre quand même les tiroirs au cas où qu'il y ait du changement, mais je ne sais point. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une semaine de vlog. Oui. J'espère que le cadrage est bien, parce que je filme avec la caméra de derrière. Donc je me suis mis un petit miroir pour voir à peu près ce que ça donne. Donc on va dire que c'est pas mal. Je l'espère. Écoutez, on va faire un petit retour en arrière. Je vais vous faire un bref retour sur Paris. Du coup, alors, on s'est arrêté vendredi que je vous montrais ma chambre d'hôtel, que je vous ai raconté un petit peu la soirée du jeudi qui était beaucoup trop sympa. Vendredi, du coup, on a fait 2 heures de réunion à peu près. Au début, on a eu un petit déjeuner alors qu'on s'était goinfré au petit déj du resto de l'hôtel. En tout cas, moi, pour ma part, je me suis goinfrée à celui de l'hôtel. C'était trop bon. J'ai pris 2 pains au chocolat, un cinnamon, bon, c'était des petits. 2 grosses tranches de pain complet avec beurre, confiture. J'ai pris quoi? Un chocolat chaud, un jus de fruits. Bon, je crois que c'est pas mal. Même un, il m'a dit où tu mets tout ça. J'ai dit t'inquiète pas, ne crois pas, y a. Donc du coup après il y a encore eu petit déj, mais franchement moi j'avais plus faim. On a eu la réunion de 2 heures. Ensuite on a enchaîné avec un jeu qui était beaucoup trop sympa. On a fait Top Chef, mais version comment dire, truc dînatoire quoi, apéro dînatoire. On a fait des petites entrées, trucs apéro et 3 desserts. Donc en fait il fallait répondre à un quiz, et ceux qui répondaient en premier les bonnes réponses passaient en premier dans la cuisine chercher les aliments, et après on faisait des... Alors moi j'avais plein d'idées avec mon équipe et tout, j'étais avec des Lillois qui étaient beaucoup trop sympas. J'avais plein d'idées de repas. Il y en a une, elle m'a dit putain mais t'as plein d'idées et tout. Oui j'ai plein d'idées, mais il faut pas être les derniers. On a été les derniers du quiz. Du coup, dernier à prendre à manger. Du coup, il restait plus rien. On a fait avec les moyens du bord, et du coup, on a fini dernier. Voilà, dégoûté. Mais vraiment dégoûté, je vous jure. Oh là là, je voulais trop gagner. J'avais de trop bonnes idées et tout. Bah, les numéros 1, ils étaient dans les premiers à aller chercher les aliments. Donc, tu m'étonnes qu'ils sont finis premiers. J'étais dégoûtée. Vraiment. Moi je voulais gagner. Bon bref, c'est pas grave. On a gagné un cadeau d'ailleurs, je vais le chercher, je vais vous montrer. En fonction du coup du combien on était dans le classement, on avait des cadeaux. Les premiers ils avaient des bouchons pour les bouteilles de vin. Mais franchement j'étais trop contente d'un côté d'être pas première, parce que du coup pour moi c'était pas un cadeau ouf. Les deuxièmes ils avaient, je crois, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient un brûleur, vous savez, pour faire... pour la meringue, les trucs comme ça. Après il y avait des planches d'ardoise où on peut présenter la nourriture. Il y avait quoi? Je sais plus. Nous on a eu ça, une pince, et elle est trop pratique. Vous appuyez, elle s'ouvre, vous refermez, hop, et elle se ferme. Donc franchement j'étais plutôt contente de mon cadeau. J'ai dit à mon équipe, je suis trop contente d'être dernière parce que c'est le mieux des cadeaux. Du coup, mais trop sympa. J'ai parlé à beaucoup de Lillois, plus que de Parisiennes. Du coup, moi chaque fois où j'étais, c'était les Lillois qui venaient me parler.
Vraiment trop gentils. Ils m'ont même tous dit viens à Lille, toi qui aimes bien Noël, parce qu'on a parlé de Noël, tu verras les décos, les marchés de Noël. J'ai dit bah écoute, peut-être une année je viendrai et tout. Elle m'a dit sinon tu fais le déplacement, tu travailles à l'entreprise et après on va promener. Donc ça sera peut-être à faire. Alors peut-être pas cette année mais l'année prochaine, ça peut être beaucoup trop sympa je trouve. Et ça permettrait aussi de voir le site de Lille, donc ça serait vraiment trop bien. Rentrer le soir à 19h20 passé à Avignon. Du coup, le temps qu'on rentre, c'était 8h30 à la maison, je crois. 8h40, que je me douche, que je range les affaires. Heureusement, j'avais un petit sac à dos, c'est allé vite. J'ai rangé toutes les affaires. On a mangé vite fait, je me suis mise dans le lit. Et Johanna, elle a voulu regarder la Super Pas de Patrouille, le film. Je me suis endormie littéralement devant parce que depuis le matin que j'étais réveillée à 7h et quelques, mais j'avais trop mal dormi, on s'était couché tard et tout. Donc voilà. Et samedi, j'ai pas mis de réveil malgré qu'on allait faire les magasins. Je me suis dit je me réveillerai un petit peu avec la lumière du jour. Et finalement, je me suis levée, c'était 8h15 je crois. Donc raisonnable, le temps qu'on petit-déj et qu'on s'habille, c'était 9h. On est parti de la maison à 9h15 je crois. Ouais, quasi dans ces eaux-là, donc c'était plutôt raisonnable pour aller faire les magasins. Les filles, on va commencer par ça. Serena est allée chez la mamie à côté et Johanna chez une tati un petit peu plus loin, à 10 minutes, un quart d'heure de la maison. Donc on a déposé toute la marmaille et on a enchaîné. Le premier magasin, on est allé à Jouet Club. Donc en fait, je vais vous montrer certaines choses que j'ai achetées là qui n'ont rien à voir avec Noël. Mais tout ce qui est cadeau de Noël pour les filles, c'est tout dans mon garage en fait. On les a mis, vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, mon garage est compartimenté, les étagères ça fait plein de carrés ou de rectangles comme vous voulez, et on range en fonction, ben, il y en a un que c'est les décos de Noël, il y en a un il va avoir Halloween, printemps, qu'est-ce qu'il peut avoir, je sais pas, des trucs d'enfants, de bébés. Et là on a fait un compartiment qu'on a bâché avec des vieux draps que je donne à Romain au fur et à mesure. Du coup les cadeaux de Noël, donc je pense pas réellement vous faire une vidéo comme je vous ai fait l'année dernière, les cadeaux de Noël que j'ai achetés aux filles, parce qu'il y en a qui ont déjà été emballés dans certains magasins. Donc je pense que je vous ferai peut-être après Noël un compte rendu des cadeaux. Par contre j'essayerai de faire une vidéo idée de cadeaux de Noël que moi je me suis inspirée de mes idées du coup de cadeaux pour vous donner peut-être quelque chose. Donc je pense que ça je vous la ferai début décembre, je pense, ou fin novembre. Il faut que je me note et que je la prépare correctement. Jouet Club, on a trouvé le cadeau de Serena. Du coup on y a pris une carte à pédales. Donc je vais quand même vous dire ce que j'ai trouvé, mais je pourrais pas vous montrer là, je vous montrerai bien plus tard. De toute façon je pense que quand elle essayera je la filmerai et je flouterai son visage et je vous montrerai. Du coup on y a trouvé son carte et à un prix très intéressant parce que celui-là qu'on avait vu sur internet, mais magnifique, tie and dye rose et turquoise, mais il était vraiment trop beau, 300 et quelques euros. Je dis à Romain, putain mais si on commence à faire des cadeaux à 300 euros aux filles, elles vont avoir un cadeau chacune. Parce que clairement, et même ça fait chier de mettre 300 euros dans un cadeau de Noël, qui est clairement anniversaire, encore tout le monde participe. Faire un beau cadeau, ça va, mais là Noël, un cadeau, ça aurait été un peu... Je sais pas, les filles elles auraient été tristes, vous voyez, qu'un cadeau à ouvrir et tout. Sachant que voilà la taille du carton, j'ai demandé au magasin s'ils pouvaient me l'emballer parce qu'il rentrait... Enfin, on l'a pas récupéré, on leur a dit de me le garder, Romain va le récupérer ce soir. Parce qu'on a dit que si on le met dans le coffre, on n'avait plus de place dans le coffre. Tellement que c'est grand en fait, c'est normal, c'est un kart. Donc, et ce qui est bien dans ce kart, c'est que les roues se gonflent. Donc c'est un peu comme les vélos, donc, parce que vous en avez en plastique. Mais vu que nous on a un jardin plein de cailloux et de terre, il faut quand même un truc un peu costaud qui roule dessus. Et quand on va promener dans nos petits chemins, que ça soit adapté aux cartes. Donc on a pris roue qui se gonfle, donc on est trop content. Et je crois qu'on l'a payé 110 euros, il me semble. De toute façon au pire je vous redirai au moment que je vous présenterai les choses, parce que de toute façon j'ai les factures. Romain elle a gardé pour le récupérer, mais après j'ai toutes les factures parce que comme ils sont garantis pièces et main d'œuvre 2 ans, on est obligé de tout garder. J'ai oublié d'éteindre le chauffage, j'espère qu'en tout cas vous m'entendez bien, je vais l'éteindre de suite. Pour Johanna à Jouet Club, donc on va continuer avec Jouet Club, j'ai pris Luna de Harry Potter en poupée style Barbie, elle est trop belle. C'est pas celle qu'on voit dans tous les magasins, si je me rappelle bien, parce que j'ai un petit souci de mémoire parce qu'en fait elle a été emballée et j'ai un doute. J'ai un doute, mais il me semble qu'elle a une jupe pailletée, mais elle est trop belle. C'est pas celle qu'on voit dans tous les magasins en fait. Et elle coûtait 15 euros. Voilà. Elle est trop belle. Elle va être trop contente, c'est sa préférée dans Harry Potter. Même Hermione, elle s'en fout. Je vous dis, c'est Luna qu'elle adore. Donc voilà.
On leur a pris à toutes les deux, parce qu'on a pris des cadeaux pour toutes les deux aussi. On leur a pris des pistolets genre Nerf, mais c'est pas Nerf la marque. C'est, je sais pas, une marque, voilà. Et en fait on a pris des recharges qui vont avec les pistolets, parce que la dernière fois on est allé chez ma copine Julie. Et avec ses fils, elle jouait au pistolet, elles étaient trop contentes. Et on s'est dit, ça fait une connerie en plus, parce que je crois que c'était 20 € les deux pistolets. Et avec les recharges, peut-être 10 € de recharge. Et encore, je crois pas que ça soit si cher les recharges. On s'est dit, ben au moins, même quand les copains viendront, elles pourront jouer à ça. Et même, elles adorent jouer au pistolet. Donc, c'est pas la première fois que Joanna, elle avait pris un tir à l'arc à la fête Voci, donc pour vous dire. Donc on leur a pris un pistolet chacune. Donc dans la boîte c'est bien, il y en a deux petits. Il y avait une grande boîte à 50 €. Il y en avait deux gros et deux petits. Mais on leur a dit non mais deux petits ça suffira largement. On leur a pris ça toutes les deux. Et moi j'avais pris un assortiment de chouchou Stitch. Mais ça elles les portent. Donc ça par contre je l'aurais donné de suite. Au début je voulais leur donner à Noël. Mais comme normalement à la fin du mois je vais à Primark, je pense que je trouverai des petits cadeaux bonus que je mettrai par contre, que je leur mettrai sous le sapin. Enchaîné avec Decathlon, voilà, parce que Joanna voulait des accessoires de GRS. Donc du coup, j'ai trouvé un sac de sport pépite, il est trop beau. Il faudra vraiment que je vous le montre. Il est vraiment trop beau, il est rose, un peu nacré, pailleté. Elle va être trop contente. Chaque fois, elle prend des sacs à dos ou chez mamie ou à la maison, mais vraiment des trucs pas très beaux, qui font pas sportwear. Et chaque fois elle me dit oh, j'aimerais bien avoir un sac de sport. Et là il était au rayon gymnastique, danse, tout ça. Donc vous verrez si vous en cherchez un. Il y a noir pailleté et rose, le rose qu'on a pris, trop beau. Franchement, et il coûtait pas très cher. Donc on lui a pris le sac de sport. On lui a pris le ballon de GRS rose pailleté, il est trop beau. Et on lui a pris un ruban de toutes les couleurs. Donc le ruban c'est 20 €, le ballon je crois que c'est 10 € et le sac 15 €, un truc comme ça. Elle voulait un cerceau mais vert, il était pas beau. Moi j'en voulais un peu pailleté, donc on retournera chercher un cerceau en temps voulu. Parce que là j'ai regardé, on est allé à Intersport et tout, il n'y en avait pas. Donc on verra quand on en trouvera un. Pour Decathlon c'est bon. Après ensuite on est allé à Stocomanie. Je leur ai pris le coffret Washimol, vous savez que l'on avait offert à sa copine pour son anniversaire, qu'on dessine sur les bonhommes et qu'après on peut nettoyer, et qu'il y avait la petite animale qui s'appelait Priscilla. Donc ça c'était 15 €, on en a pris un chacune, comme ça elles ont le même, il n'y a pas de dispute. Et à Stoco on a pris des chocolats, une boîte de célébration pour mettre dans le calendrier, parce que vous savez que nous on a déjà le calendrier en bois qui venait de chez Action, que je remplis, et j'ai gardé celui-là d'Adopt, aucun rapport, c'est parce qu'il est derrière moi, celui-là de Blissim. Donc je pense que, ou on fera Blissim et je mettrai tous les chocolats parce que les cases sont plus grandes, on verra un petit peu. Je voulais prendre des brassières Calvin Klein pour du jour, elles étaient à 12 € les deux, c'était pas très cher. Mais il n'y avait pas les culottes assorties, moi j'aime bien qu'elle ait l'ensemble. Après on est allé à Action, j'ai pris quelques conneries, je vous ferai un haul. Et pour Noël, je leur ai pris des boules de bain à toutes les deux, que je vous présenterai pas dans le haul du coup parce qu'elles sont dans le garage. Et ça c'est pour toutes les deux aussi, comme elles adorent prendre des bains et mettre des conneries dans le bain, au moins ça fait un cadeau groupé. On est allé manger avec ma mère, enfin on a pris McDo, on est allé manger chez ma mère. Et ensuite on est allé à Auchan. Un people dans la galerie. Mais je vous jure, ça faisait des semaines que je crois que j'étais pas allée à Auchan, mais ça me manquait pas du tout. Déjà à Paris, ça m'a oppressé ce métro, ce monde là, les gens qui me collaient. Alors là, j'avais l'impression d'être heureux dans le métro, vous voyez, ça m'a... Auchan. Du coup, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un plaid Marie, mais pépite. En fait, je suis allée dans le rayon, vous savez, où il y a les Harry Potter, les mangas, les trucs comme ça. Et il y avait du coup un plaid Marie, il y en avait un ou deux, je sais plus, mais trop beau. Un côté vraiment pilou et un côté dessin, mais il est magnifique. Alors je ne sais pas à qui je vais l'offrir encore, si c'est à Joanna ou à Serena, mais il est vraiment trop beau. Ou sinon il faudrait que j'en trouve un deuxième d'une autre licence et qu'elles en aient un chacune, vous voyez. J'aime bien faire ça pour tout ce qui est plaid, parure de lit, coussin, on sait jamais. Et vraiment trop beau, il coûtait 25 €. C'était pas donné mais il est vraiment magnifique. La taille je sais même pas. J'ai vu le truc, je fais il est trop beau. Il me dit tu vas pas le prendre pour toi? Je dis ben non, c'est pour les filles. On voulait lui prendre un jeu de Switch, on n'a pas trouvé. Niveau jouet on n'a rien trouvé. Par contre il y avait une Lamborghini en Lego les gars. Je vous mettrai la photo. Elle était magnifique, mais vraiment magnifique. Elle coûte 55 000 € en Lego.
Et il y avait le bouton comme la Lambo quand on l'allume, mais magnifique. Elle faisait le bruit et tout. Il y avait les phares qui s'allumaient, mais un truc de fou. Il y avait combien d'heures de travail? 1300 ou 1900 heures de travail. Incroyable. Elle était magnifique. J'ai dit à Romain, c'est dommage que Johanna n'aime pas les Lego. Enfin, elle ne joue pas avec les Lego. Parce que le rayon Lego, il est vraiment superbe. Je trouve ça très beau. Franchement, je suis... D'un côté, j'aurais eu des garçons. Je pense que les garçons sont beaucoup plus Lego. Et j'ai même vu à l'ancienne Toys R Us, parce que ça s'appelle Smith Toy, Edwige, 300 € s'il vous plaît. Elle est magnifique. À chaque fois que je voyais Edwige, de toute façon, elle était un peluche, vous savez, qu'elle fait les bruits. Elle est trop belle. Romain me dit, tu vas pas la toucher dans tous les magasins. Je dis, ah non, mais elle me plaît trop, elle est trop belle. Non, franchement, elle était trop belle. Ça, on a pris des chocolats, mais du coup, pour le calendrier. Et des chocolats à manger comme ça. Et les chocolats de Noël, parce qu'on offre toujours des chocolats aussi aux filles pour Noël. Donc ça, je vous les montrerai, ils sont dans le cellier. Je leur ai juste pas montré, mais il n'y a rien de fou, hein, c'est des chocolats. Par contre, Auchan, d'acheter deux merdes, 120 €. Bon, rien que les chocolats, ça coûte extrêmement cher. La bijouterie de Auchan, des boucles d'oreilles pour Johanna en or. Alors ça fait la petite créole et un petit cœur comme ça. Et dedans, c'est un zirconium. Trop belle. C'était 55 € la paire, donc j'ai pas trouvé ça excessif. On a essayé de compter. Il me semble qu'il manque des cadeaux pour Serena. Il m'en manque 2 ou 3. Donc ça, je trouverai des conneries au pire. Parce qu'on aime bien qu'elles aient le même nombre. Même si le budget n'est pas le même pour une fille de 8 ans et une fille de 3 ans. Mais on veut quand même que ça soit assez similaire, qu'elles ouvrent autant de cadeaux l'une que l'autre. À part si on n'a pas d'idée, voilà, on verra. Mais j'aime bien quand même qu'elles aient à peu près le même nombre de cadeaux. Je trouve que c'est quand même plus sympa. Dans la galerie, mais comme vous le voyez, on est allé à Adopt. Alors ça, je vous avais dit, j'hésitais entre Adopt, Blissim et Ritual. Hier, j'étais à ça d'acheter le Ritual. Mais vraiment, il y avait une promo sur Zalando. Il était passé à 61 € au lieu de 80. Et je ne l'ai pas pris. Mais voilà. Et la promo s'est enlevée. Je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai dit ce calendrier. J'ai dit à Johanna, il est à nous deux. Parce que Johanna, elle adore les parfums aussi. Et elle adore les trucs de bain et tout. Il y en a dedans. Donc ça, clairement, c'est le calendrier pour Johanna et moi. Donc c'est le Adopt. Il coûte 69 €, bon 70 €, hein, on va arrondir. Il est trop beau. Déjà, elle voulait l'ouvrir. J'ai dit non, c'est au 1er décembre. Donc je pense qu'on l'ouvrira, mais c'est même pas je pense, on l'ouvrira avec Johanna tous les jours. Et on vous partagera ça. On est trop contente. Moi, je pense que je vais prendre quand même le Blissim. Ah oui, à Auchan, on a pris ça. Du coup, c'est derrière, je vois pas. Je me suis pris un jeu de société pour jouer avec Johanna et en famille. Le Rumicube. Je jouais à ça avec ma soeur. Qu'est-ce qu'on en a fait des parties? C'est comme le rami avec les cartes, sauf que là, c'est des... Voilà, des trucs comme ça. Des sortes de dominos en fait, avec des chiffres. On a les jokers. Et voilà, vous faites des combinaisons. Et franchement, si vous ne connaissez pas ce jeu, il est trop bien. Il y avait une promo bon, qui enlevait genre 3 €, même pas. Et les chocolats, il y avait des promos aussi. Si vous avez la carte Wahoo, on avait des promos moins 30... Non, même pas 30%, je m'enflamme. Si, peut-être. Moins 30% sur les chocolats, je crois, un truc comme ça. Il y avait une connerie comme ça. J'ai complètement oublié, mais... Au jeu qu'on a fait avec ma société, ils nous offraient un tablier. Alors, attendez, parce qu'il y a mon nom de... Ah non, il n'y a que mon prénom. Du coup, il y a mon prénom et un tablier tout noir. Donc, j'en avais pas pour faire la pâtisserie. Donc, j'ai un tablier maintenant. Je voulais vous montrer. Bon, c'est basique, il est tout noir. Mais je suis trop contente. Somme, ça va vite parce que rien que le jeu de société, c'est 25 €. Le plaid, 25, donc ça fait déjà 50 €. Et les chocolats, ça monte très vite. Serena, elle a un calendrier de l'Avent Peppa Pig, si vous vous demandez, qui m'a coûté 20 €, 19 et quelques sur Amazon. Donc, ça, je vous le montrerai. Le roi Merlin, vous connaissez la passion de Romain. Donc du coup on cherchait un lampadaire et une applique pour le mur, on n'en a pas trouvé. On y retournera en temps voulu quand on aura un peu plus de temps. Du coup moi à la place j'ai bu un ici et j'ai mangé une crêpe. Voilà, ma vie quoi, bouffée. Et je vous aurais montré hier du coup les grandes boîtes qu'il m'a acheté, mais ça il est allé hier, de rangement pour le dressing. Donc il faudra que je vous montre les dressings rangés. J'ai tout fait hier. J'ai pas filmé parce qu'il commençait à faire nuit à 4 h. Donc déjà, vous voyez là, je vais tourner une vidéo. Il fait gris alors qu'il y avait le soleil tout à l'heure. J'ai la poisse. Truc de fou. Smith Toy, donc l'ancien Toys R Us. Ils l'ont changé au ponté. On l'aime pas trop avec Romain.
Alors vous avez des rangées, mais un truc de ouf, qui montent, pas jusqu'au plafond, mais presque. Donc du coup, il y a des jouets hyper hauts. Donc ils ont des grandes échelles, vous savez, avec les marches et tout là, de magasin quoi, pour vous attraper les jouets. Mais il me plaît pas. J'aimais bien le rangement d'avant parce que je m'y retrouvais vachement. Là, je suis pas fan. On a acheté pour toutes les deux, je tiens à le dire, le sèche-cheveux et le lisseur Dyson. Donc il y avait un coffret Dyson, c'est trop marrant, franchement c'est trop bien fait. Il s'allume et il fait du bruit un peu, je pense que quand elle va le mettre peut-être dans les cheveux, ça va faire le bruit comme si ça lissait. Donc du coup il y a le sèche-cheveux, le lisseur, le peigne et la brosse. La brosse on dirait une vraie brosse de cheveux par contre, je pense que c'en est une même. Et c'était, je sais plus, 30 € je crois. Bon, vous payez la licence clairement. Mais si vous prenez les coffrets cheveux des sous-marques, parce que clairement à côté c'est des sous-marques ou Smoby ou les conneries comme ça fait cheap au plus haut possible. Vous prenez le coffret Dyson, on a touché, ça a l'air costaud quand même. Même l'hôtesse de caisse, elle nous a dit, mais il est trop beau ce coffret, vous allez l'essayer, vous m'en direz des nouvelles. Parce que pour rigoler, j'ai dit, il coûte tellement cher le Air Wrap qu'on a pris celui-là en jouet. Donc on a rigolé avec l'hôtesse de caisse et elle était tellement sympathique que voilà. Donc les filles auront ça à se partager. Et comme elle adore coiffer, Serena, on s'est dit, ça sera plus pour... Quoi qu'on on va mettre toutes les deux ou peut-être que Serena, on va voir. Parce que c'est plus l'âge à Serena, c'est à partir de 3 ans. Donc ça sera peut-être plus tôt, plus Serena que Duana, mais elles se le prêteront dans tous les cas. Et il y avait aussi l'aspirateur Dyson, le même que nous. Mais je dis on va pas lui prendre un faux aspirateur. Elle a le mini vrai, vous savez, le de table qu'elle m'a pété, que je sais pas si Romain m'a réparé, mais bon. Normalement elle a déjà un aspirateur de table, donc pas besoin d'en avoir un faux, elle en a un vrai. Mais... Ou sinon il faut lui racheter un petit aspirateur de table mais un peu plus puissant, vous voyez. Non mais ça me fait rire parce qu'elle adore passer l'aspirateur, elle a 3 ans. Et on a pris une trottinette électrique à Duana, ça c'était pas du tout prévu. Parce que souvent, pour vous reconstituer la chose, on prend un gros cadeau et après on prend des petits cadeaux. Donc souvent on fait ça, c'est pas systématique mais vous voyez, ça fait combien de temps qu'elle a la Switch? 2 ou 3 ans. J'étais à mon ancien travail, donc plus de 2 ans, peut-être 3 ans même. Ah putain, je sais plus, ça passe trop vite. Bref, on va dire 2 ans. Il y a 2 ans, on lui a acheté la Switch. Bon, j'avais eu des cartes cadeaux avec mon travail, donc ça avait aidé. On lui avait pris la Switch, j'avais payé, je crois, 150 € la Switch au lieu du prix total, parce que j'avais tellement eu de chèques cadeaux que... Enfin, tellement. Je crois que j'avais eu 200 €, mais c'est énorme. Du coup, on lui avait pris la Switch, les manettes, des jeux. Et ensuite, on lui avait pris des petits jouets à part, je sais même plus ce qu'on lui avait pris, des conneries en fait. Et là, cette année, on voulait prendre le kart à Serena et le kart, on savait qu'on allait mettre plus de 100 €. Donc, on s'était dit, il faudra trouver un truc à peu près dans ces eaux-là pour Juliana, un beau cadeau. Et parce qu'on préfère leur prendre un beau cadeau et peu de jouets à côté que leur prendre 50 000 jouets. Comme j'ai fait une année, que je lui ai pris le château d'Harry Potter, j'avais pris tous les personnages, j'avais pris... Au final, elle a joué avec rien. Et que quand on y avait acheté la Switch, bon, vous me direz, c'est les écrans. Elle les adore, les gosses. Mais à côté, on y avait pris des livres, et les livres, elle les a lus. Enfin, vous voyez, voilà. Serena, elle adore être à l'extérieur, donc il y a une carte, c'était l'idéal. Duana, elle a déjà vélo, trottinette basique. Et elle m'avait dit, ah ben ma copine, elle a une trottinette électrique et j'aimerais trop en avoir une. J'ai dit, tu sais, Duana... Parce que moi, je pensais qu'une trottinette électrique, il n'y avait que des adultes, taille adulte, et à des prix astronomiques. J'ai dit, Johanna, tu sais, le Père Noël, il a peut-être pas les moyens, machin, truc. Et elle m'avait dit, bon, ben on verra, mais j'aimerais bien en avoir une parce que j'ai essayé celle de ma copine et j'aime trop. Et comme c'est une feignante, Johanna, il faut dire ce qui est, elle n'aime pas trop marcher, elle n'aime pas faire du vélo ou que quand ça lui pète. On s'est dit, bon, ben quand on va promener, si on en prend une avec des bons pneus, eh ben, elle sur les chemins, elle sera avec sa trottinette électrique, Johanna avec son kart et nous à pied avec la chienne. Et là, en fait, à Decathlon, il y en avait, mais elle ne nous plaisait pas. Il y en a une, elle était super au niveau de l'ergonomie de la chose, mais design dégueulasse, jaune. Alors moi, je déteste ces couleurs. Et en plus, grise et jaune, voilà. Et le gris, je me suis dit, elle va taper 2 fois, on va avoir tous les défauts. Donc, laisse tomber, c'est même pas la peine. Et à Toy, donc du coup l'ancien Toys R Us, il y avait des trottinettes électriques pour les enfants. Donc vraiment conçues que pour les gosses. Elle va jusqu'à 50 kg et 12 ans je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Que adulte, ben, ça doit commencer à 50 kg du coup je pense.
Donc sa copine, je crois qu'elle a une adulte, donc rien que ça, normalement, elle devrait même pas. Là, nous, si on en prenait une, c'était une enfant. On voulait pas que ça aille trop vite. Enfin, voilà, il faut penser aussi si elle chute, qu'elle se fasse pas trop mal, tout ça. Donc là, c'est l'idéal. Ça commence à 8 ans, je crois, la sienne qu'on y a pris. Je me rappelle plus la couleur. Je crois, ah, elle est verte et noire, il me semble. Qu'on a dit, oh ben elle est... Parce qu'il y en avait une rose et noire, elle était trop belle. Mais elle est au niveau ergonomie. En fait, il fallait qu'elle le pousse avec ses pieds, qu'elle monte dessus et elle roulait toute seule. C'est-à-dire que pour freiner, il fallait qu'elle freine avec au-dessus de la roue. Vous savez, le truc qu'on aplatit. C'était pas pratique et on avait peur pour Johanna. Nous, on en voulait une qui est la gâchette et qui est le frein. Et celle qu'on a pris, il y a la gâchette et le frein. Donc du coup, niveau praticité pour notre fille qui est voilà, peut-être en l'air, on trouve que c'est l'idéal. Donc du coup, elle est verte et noire si je me rappelle bien. Et c'est vrai que le vert, ça me... c'est sûr, mais je sais plus si c'est noir ou gris. De toute façon, vous la verrez au moment venu où elle s'en servira. Et on s'est dit, ouais, ben c'est quand même mixte. Parce que son vélo, il est noir et orange déjà. Il y avait des stickers, on lui avait enlevé parce que ça faisait garçon. Sa trottinette basique chez sa mamie, elle est rouge. Vous voyez, on n'a pas fait de couleur trop. Et on s'est dit, de toute façon, quand elle l'utilisera plus, ça sera pour sa soeur. Parce qu'on va tout garder pour Serena dans tous les cas. Que Serena, par contre, une fois qu'on n'utilisera plus, ou on va les vendre, ou on les donnera en fonction de l'état. Et du coup, la trottinette chez Toy, elle est à 200 €, 199 €. Niveau tarif, par rapport à ce qu'on a pu voir chez Decathlon, niveau ergonomie et praticité, c'est une des mieux qu'on a vues. Vraiment, on s'attendait même pas à en trouver une chez Toys R Us. Moi, je préfère dire Toys R Us. C'est la mieux qu'on ait vue. Et pour le prix, voilà, bon, c'est 200 €. Écoutez, on travaille, on se crève les fesses toute l'année. Eh bien, écoutez, nous, vraiment, elles ont des cadeaux à Noël, à leurs anniversaires. Et de temps en temps, elles ont des conneries par-ci, par-là, ou des vêtements. C'est sûr, on va croire qu'on est des bourges. Mais comme... enfin, qu'on est des bourges, qu'on est des personnes qui ont les moyens. Mais en fait, on travaille, on se crève toute la semaine. Romain, des fois, travaille tous les week-ends. Donc, au bout d'un moment, c'est pour faire plaisir à nos enfants. Quoi que vous me direz, moi aussi, je vais me faire un cadeau assez beau cette année. Mais voilà, on travaille, on se lève tous les jours. Même quand j'étais pas bien, j'ai quand même continué à travailler. J'ai quand même un bon salaire et Romain aussi. Pour ce qu'on fait, on a quand même... voilà. Même si Romain mériterait beaucoup plus, mais bon, ça, c'est une autre chose. Voilà, on travaille et ben c'est pour faire plaisir à nos filles. Donc du coup elle aura une trottinette. Cadeau pas du tout prévu mais qui lui fera beaucoup trop plaisir, j'en suis sûre. Parce que comme elle en voulait une, voilà. Donc voilà, et c'est 200 € parce qu'après on en a vu à 400, 500 €. J'aurais jamais mis 500 € à son âge dans une trottinette, c'est hors de question. Donc du coup voilà, elle a la manette Switch que j'avais acheté Edwige. Et Serena elle a une parure de lit qui était à part. Et après je crois qu'on n'a rien fait d'autre. Niveau jouet. Bon, en même temps, vous me direz, la journée nous a coûté assez cher, hein, mais bon, en même temps, c'est Noël. Hein. Les adultes, clairement, on leur fait des cadeaux, mais bon, la plupart du temps, ça leur plaît pas et ils s'en foutent. Ben, je préfère gâter mes filles. Voilà. Là, il restera plus que les adultes à faire, mais j'ai vraiment pas envie. J'ai pas d'idée ni rien, mais bon, on verra. Ça sera en second temps. Premier, c'était mes filles. Je suis allée à Casa, c'était beaucoup trop beau, les trucs de Noël. Et dites-vous que je n'ai rien acheté de décoration de Noël. Donc c'était miracle. Normalement avec ma copine Justine, chaque année on va à la jardinerie qui est pas très loin de chez nous, où il y a des décorations trop belles, où j'achète toutes mes chouettes de toute façon. Donc je pense que j'achèterai un petit truc là-bas. Chaque année je m'achète un petit truc. Voilà, c'est la magie de Noël, il faut que je m'achète un truc. Et comme chaque année on va chez Blacher Illumination, on achète quoi ça s'appelle des guirlandes pour le jardin. Et cette année ils n'ouvrent pas au public. Donc on ne pourra pas en acheter, donc je me dis je vais m'acheter une petite déco ou un petit truc solaire chez Jiffy. Parce que Jiffy ils ont des trucs sympas pour l'extérieur solaire, à voir, on verra, sinon on gardera nos décos de l'année dernière. Et on se rattrapera l'année prochaine pour en acheter, c'est pas bien grave. À Casa, on a regardé les assiettes, parce que comme vous savez je voulais changer d'assiette. Pas ouf, je trouvais que c'était cher et tout. Et Romain il me dit mais dans la zone, parce que c'est la zone de Vedène, il me dit il n'y a pas d'autres magasins qui vendent des assiettes et tout. Je dis, il y a Maison du Monde, mais laisse tomber Maison du Monde. Il me dit, ça veut rien dire, autant tu trouves ton bonheur. Bon, du coup, on rentre dans Maison du Monde, on fait le tour, on arrive aux assiettes et tout. Il y en avait il y avait un design d'assiette qui était beaucoup trop beau, ça faisait vert, beige, blanc, mais vraiment trop belle. Si j'arrive à vous les retrouver, je vous les mettrai là en photo. Mais elle passait pas au micro-ondes. Elle passait au lave-vaisselle, mais pas au micro-ondes. Et nous, on voulait micro-ondes et lave-vaisselle. Parce que s'il faut chaque fois chauffer dans un plat pour le redispatcher, enfin... c'est pas pratique du tout.
Donc du coup on en a trouvé, bon, je suis trop contente. J'ai pris 12 grandes assiettes, 8 petites à dessert parce que j'aime bien qu'elles soient les mêmes. Et depuis que je voulais changer mon service et me débarrasser de celles qui sont dégueulasses, qui ont des traits de couteau et tout. Et je pense que c'est une gamme qui doit rester tout le temps parce que c'est le plus petit prix en assiette et elles sont trop belles. Même avec Romain on a dit franchement pour le prix c'est les plus jolies. Donc c'était 2,99 l'assiette. Donc vraiment, moi toutes celles que j'ai pu voir dans les magasins, c'était entre 8 et 15 euros l'assiette. Je me suis dit, waouh, 10 euros l'assiette, si t'en prends 12, ça fait déjà 120 euros. Là, on en a pris 12 et ça nous a fait 28 euros, je crois. Un truc comme ça. Ouais, je crois. Ou 32 euros, un truc. Bon, je calculerai pas de tête, là, j'ai pas envie. Mais raisonnable. Et j'ai dit à Romain, bon là, on n'en prend que 12 parce qu'on est que nous et l'hiver... On reçoit pas beaucoup de monde parce que notre table à l'intérieur, on peut rentrer à 8, mais on n'a que 6 tabourets. Donc on invite en fonction de, de nos chaises et tout. Mais l'été par contre quand on mange dehors, souvent cet été on était une dizaine dehors. On était quoi? On était 16. Donc là par exemple il en faut des assiettes. Donc j'ai dit qu'avant l'été, j'espère qu'il restera cette gamme. Mais je pense qu'elle doit rester toute l'année. Sinon j'en prendrai d'autres un peu similaires. Je retournerai acheter un ou deux lots avant l'été. Pour les desserts et pour les grandes assiettes. Les desserts, elles étaient à 2,49 l'unité. Et après, j'ai pris des verres. Donc, eux, ils appellent ça des gobelets. C'était 2,99 ou 3,49 le verre. J'en ai pris 12. Et j'ai pris des verres à pied, mais trop beau. Ça fait un peu pirate et beau. Je sais pas, je les ai vus sur la chaîne de Noémie Makeup Touch. Elle les avait achetés il y a des années parce que je l'avais vu sur une de ses vidéos. J'avais dit putain j'aime trop ces verres. Mais franchement il doit coûter une blinde vu le design et vu qu'ils sont quand même costauds. Bon en fait pas tant que ça. Les surpieds ils étaient à 3,99. Bon surpieds j'en ai pris que 6. Mais je pense que je vais y retourner dans pas longtemps en reprendre 6 surpieds. Et ça sera bon. Et j'aimerais du coup changer mes tasses et mes petits bols. Parce que vous savez j'ai des petits bols de présentation. Quand j'ai du monde pour mettre les cacahuètes, les trucs, les conneries, j'en ai vu des trop beaux, comme si ça faisait une fleur, ou je sais pas comment vous expliquer. En plus, j'ai pas pu filmer, il y avait trop de monde et on était tellement pressés parce que c'était tard. C'est trop embêtant, chaque fois on est toujours pressés. Mais je pense que je vais y retourner d'ici peu. Dès que je vais avoir un moment, je pense que je vais aller à la Maison du Monde. Je vais me racheter les 6 surpieds que je vous montrerai. Et je vais racheter les petits bols que j'ai vus. J'en prendrai pas beaucoup parce que c'est juste pour mettre les cacahuètes et tout. On peut pas déjeuner dedans parce qu'ils sont pas faits pour. Vous voyez, je veux prendre ça. Je veux changer mes bols pour les céréales, les trucs comme ça. Je vais pas en prendre beaucoup non plus. Je vais en prendre 4. On est 4, ça suffit largement. Je voudrais prendre 4 bols. Des tasses, Léa m'en avait offert pour le café. Mais j'aime bien avoir des grosses tasses pour les cappuccinos ou les tisanes. M'en racheter 3 ou 4 aussi. Donc je pense que j'irai à la Maison du Monde parce que finalement j'en ai vu des trop bons et pas si cher que ça finalement. Le même prix qu'on peut trouver chez Stocomanie et chez Leclerc. Donc je me dis tant qu'à faire, eux au moins ils ont un design un peu sympa. Bon bien sûr bien vérifier que ça passe au micro-ondes et au lave-vaisselle. Mais franchement je suis restée choquée des prix pour du Maison du Monde, vraiment choquée. Je vous montrerai tout ce qui est assiettes et verres une fois que je vais les déballer pour les mettre dans mon placard. Parce que je vais refaire un tri du coup dans mon placard, enlever tout ce que je garde pas, jeter ou donner en fonction de l'état. Et à ce moment-là, je vous montrerai du coup tout est là dans les cartons. Ça fait vraiment dégueulasse, je vais aller tout mettre dans le cellier. Ça va mieux depuis que je prends l'aspiruline, je me sens un peu plus dynamique. Donc je suis contente. J'espère que ça va bien faire parce qu'apparemment ça donne vraiment... Et je sens que je suis quand même moins fatiguée, même si je suis fatiguée, mais beaucoup moins. Il faut aussi que je vous prépare les vlogmas. Déjà, je suis en train de préparer, vous savez, mon petit thème qui se met en début de vidéo. Là vous êtes dans le thème un peu automnal. Je vais quand même garder toutes mes idées parce que je les aime bien. Et là je vais essayer de vous faire un thème de hiver et un thème Noël pour vous préparer les vlogmas. Donc je suis trop contente, je suis en train de le préparer, je suis en train de le peaufiner. D'ailleurs je vais demander un avis à ma copine Julie, voir ce qu'elle en pense. Parce que j'aime bien lui demander vu qu'elle est un peu experte de tout ça. Donc ouais, il y a plein de bonnes choses qui vont arriver prochainement. Et ce soir je me fais les ongles, je vais chez Léa du coup faire les ongles. Je pense faire du rouge. Parce que si je fais du rouge à Noël, elle va me dire tu fais du rouge à Noël. Parce que chaque fois je veux faire du rouge à Noël. Et elle me dit le problème toi c'est que tu fais du rouge à Noël mais après tu veux plus t'en séparer de ton rouge. Donc je sais pas si elle a un beau rouge, je vais voir. Et normalement je devrais faire du rouge parce que là le noir pailleté voilà. Et là j'ai perdu clairement.
la moitié du vernis quoi. Je sais pas, ah ben je suis pas du bon côté. Vous voyez, il a pris cher. Et après par contre de l'autre côté, nickel. Mais je m'ennuie trop de changer parce que là, même le pouce là, il est en train de se barrer. Je sais pas ce que j'ai foutu. Peut-être d'avoir eu trop les mains dans l'eau, des fois ça me fait ça. Bon, désolé, il y a le micro-ondes en fond, mais j'ai oublié de vous dire que hier soir j'ai regardé un film qui était beaucoup trop sympa. Et comme vous savez, j'adore vous partager ce que je regarde. Samedi soir d'ailleurs, on a regardé quoi? Ah, samedi soir on a regardé un film d'Halloween sur Netflix, je vous partagerai l'affiche ici. C'était bof. Il me semble que celui-là qui joue dedans, c'est celui de Fausse Blonde Infiltrée, un des deux Black. Il est trop marrant, j'adore. Et hier soir, j'ai regardé le film qu'il y avait sur TF1 avec Jason Statham. Vous savez comme j'aime cet acteur. C'est un de mes acteurs préférés. Après Zac Efron. Mais j'adore Jason Statham. Et là, c'était Un homme en colère. Et il est vraiment trop bien. Je me suis régalée. La preuve, je me suis couchée à 23h30. Parce que j'ai attendu qu'il finisse. Voilà. Et du coup, j'ai trop mal dormi du coup. Mais bon, c'est pas grave. Mais vraiment une grosse pépite. Je voulais juste vous dire ça. Si vous avez l'occasion de le regarder, je vous mettrai une affiche si j'en trouve une. Il est trop bien. Je vous montre ma tenue du jour, je l'avais pas faite. J'ai un haut Kiabi qui est pas ouf, mais voilà. Écoutez, j'ai un bas, je crois que c'est Vero Moda ou Villa, je sais jamais. Et j'ai des Tamaris. Niveau make-up, c'est simple, comme d'hab. J'ai des bracelets. J'ai rajouté le bracelet avec la bouboule Zag, qui est de très mauvaise qualité. Ça, c'est Zag aussi. Et par contre, les boucles d'oreilles, je sais plus. C'est ou Ikita ou un truc dans le genre, en tout cas. Bon, bah écoutez, là, je vais à mon rendez-vous des ongles. Je vous montrerai le résultat demain. On est avec la tenue du jour de mardi. Donc là, on a un gilet, je sais plus ce que c'est, Vero Moda ou un truc dans le genre. Kiabi, Vero Moda et Vans. Je voulais mettre celle-ci aujourd'hui. Niveau cheveux, ben, je les ai lissés hier, mais regardez, ils partent déjà en couille. Ça me saoule. Ikita, et là, je change pas une équipe qui gagne quoi. Toujours pareil. Et j'ai fait rouge, ma couleur préf dans les ongles. Et ce bouton qui veut plus partir, hier on l'a percé avec Romain. Il est encore là. Voilà, je pense que je vais le garder un petit moment. Et niveau yeux, on est avec une Urban Decay Born the Rain. Hey, on est mercredi 15 novembre. Je suis en télétravail comme vous le voyez. Je suis défoncée comme vous le voyez. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir été sur place hier. Ma foi, pourtant j'ai pas fini trop tard. Je crois que j'ai fini à 5h moins 10. Mais bon, le temps de rentrer c'était 5h30. Et il faisait quasi nuit et tout. J'ai pas fait grand chose. J'ai juste rangé les affaires quand on rentre, douche. Et j'ai préparé à manger. Et basta cosy, j'ai rien fait d'autre. Mais je suis épuisée. J'ai regardé Harry Potter, mais que jusqu'à 22h30. Parce que je m'endormais. En plus, je l'adore, c'était La Coupe de Feu. Je l'adore celui-là, je sais pas pourquoi. Un de mes préfs, quoi. Bon, ben tant pis. Heureusement, Johanna, elle a les DVD. Je vois pas pourquoi on s'emmerde d'aller regarder à la télé. Mais bon, moi, chaque fois qu'il passe à la télé, je les regarde. Mais je me suis réveillée au moins 3-4 fois cette nuit. Et ça fait dimanche soir, lundi soir, mardi soir que je me réveille plusieurs fois dans la nuit. Donc je pense peut-être que c'est pour ça aussi que je suis fatiguée. Mais si j'arrive à faire une nuit complète, ça m'arrangerait. Parce que la semaine prochaine, je repars à Paris. Donc j'aimerais ne pas être comme ça. J'aimerais être en forme. Donc ça serait cool que j'arrive à dormir, vous voyez. Hier, bonne nouvelle, je commence le 80% la semaine prochaine. Donc c'est-à-dire que mercredi prochain, je ne travaille pas. Donc du coup, il faut que je dise à ma copine que c'est bon pour mercredi prochain parce que finalement, je la vois pas samedi. Elle a un truc de prévu et quelque part, ça m'arrange. Au moins, je passe la journée à la maison tranquille. Vous voyez, si j'ai pas envie de m'habiller, que j'ai envie de rester en tenue tranquille. Et j'ai prévu de... Ah, je vous ai pas montré en plus le dressing des filles que j'avais commencé à ranger. Il faut que je continue parce que la partie jouets des filles... Donc jouets et atelier créatif et tout de Johanna, c'est le zouk. Donc il faudrait que je range et que je fasse du tri. Donc comme ça, on fera ça ensemble. J'ai prévu de faire ça et de faire le cellier avec vous. Parce que le cellier, c'est le bordel. Il y a des trucs que je garde dans le cellier, mais que réellement, je m'en sers pas. Donc il faut que j'aille voir dans le garage si j'arrive à trouver une boîte. Vous savez, les boîtes en plastique qui se ferment et qui sont bien hermétiques. Si j'en ai une vide pour mettre tout ce qui est mes papiers de formation quand j'ai été secrétaire comptable. Parce que là, je garde tout dans mon cellier, mais le problème, c'est que moi, mon travail, je ne me sers pas de ce que j'ai appris en formation. Ça n'a vraiment rien à voir.
Donc je veux quand même les garder parce que c'est des trucs quand même importants qui peuvent toujours me servir si un jour ben, je monte mon entreprise et tout, parce que c'est de la comptabilité, il y a de la paye, il y a tout ce qui est RH dedans. Donc j'ai envie de les garder. Donc j'aimerais les mettre peut-être dans le garage. À voir. Donc il faut que je trouve une boîte hermétique par contre pour pas que ça pourrisse dans le garage. Donc il y a plein de trucs que je pourrais, je pense, enlever dans le garage. Donc ça serait beaucoup trop bien. Donc samedi on fera ça. Ben, le matin j'aimerais bien faire mon ménage quand même. Et peut-être commencer les dressings des filles parce que ça prendra pas 10 ans. Et l'après-midi faire le cellier et me reposer entre, vous voyez. Comme ça dimanche je fais juste mon sol, mes cheveux et je m'épile. Voilà, comme ça dimanche moi je fais rien d'autre, vous voyez. Après bah, du coup je travaillerai lundi, mardi, mercredi repos et jeudi, vendredi Paris. Donc la semaine prochaine c'est tranquille ou pépère, vous voyez, tranquille. On y va doucement mais sûrement. Donc niveau bonne nouvelle, c'est ça. Ce matin j'ai passé commande parce qu'avec mon CE j'ai accès à une parfumerie en ligne. C'est où j'achète mes parfums. Je sais pas si je vous avais dit, mais c'est où j'avais acheté qu'est-ce que j'avais acheté? L'interdit de Givenchy. J'en ai acheté un autre je crois. Non, pas le les 10 millions, je l'avais pris sur Sephora ou Nocibé. Je crois que j'ai pris que celui-là. J'ai passé... Ah, j'avais commandé mes crèmes de panier d'essence et tout. Vous savez que j'avais eu une passion pour ça. Donc j'avais tout pris là-dessus. Là, j'ai repassé commande. J'ai pris le Black XS Pure XS. Parce que je l'aime trop. C'est mon parfum préféré. Ma copine me l'avait acheté pour mon anniversaire. En 30 ml, je crois. Et là, j'ai pris le 80. Je l'ai payé 78 €. Donc j'ai comparé au site internet de Sephora Nocibé. Nocibé est toujours moins cher que Sephora. Mais il est encore moins cher sur le CE. Donc je l'ai pris là. Et comme j'ai pas de frais de port ni rien, il faut juste attendre qu'il envoie à mon entreprise et qu'il nous dispatche les commandes. Par contre, je n'ai toujours pas reçu le Black XS basique et non, les 10 millions, rien à voir. Et Scandale de Jean-Paul Gaultier que je me suis acheté. Et la palette de maquillage pour Johanna. J'ai commandé le mois dernier. Et il est toujours pas arrivé dans mon site où je travaille. Donc j'espère qu'il va arriver un jour. J'aimerais bien l'avoir avant Noël parce que je compte me les mettre au pied du sapin pour faire croire que j'ai eu des cadeaux. Vous voyez, vu que c'est des parfums et que j'en ai d'autres, ben, comme ça au moins j'aurai l'interdit, j'aurai les 10 millions, Black XS, Pure XS, Black XS normal et j'aurai Scandale. Donc franchement, là j'ai pour toute l'année prochaine, j'ai pas besoin d'en racheter. Et au pire, à la Saint-Valentin, je sais qu'ils les remettent. À la fête des mères aussi, on y a redroit. À ce moment-là, je prendrai pour faire des cadeaux ou autre, vous voyez. Parce qu'après, il n'y a pas que les parfums, il y a les crèmes, il y a le maquillage. Mais bon, maquillage et tout, j'en ai pas besoin. Et voilà, donc j'ai passé ma petite commande et j'avais 5% en plus sur la commande parce que c'est le Black Friday. J'ai reçu un mail de Blissim, vous savez tous les mois on choisit un produit qui nous offre. Il y avait des produits qui coûtaient plus de 30 € offerts quand même. Hein. Pour la box de décembre, il y avait des glosses, rouge à lèvres, il y avait bébé crème Herborian. C'était pas une grande Herborian mais je crois que c'est une 15 ml, donc je sais pas trop la taille. Et il y avait quoi? Il y avait autre chose. Mascara, mais je sais plus la marque. Il y avait du MAC. Enfin, moi, mascara, j'ai eu un cadeau quand j'ai passé commande, donc j'en ai pas besoin. J'ai pris la bébé crème Herborian. Donc au moins, j'aurai un truc spoilé. Parce qu'après, j'ai essayé de pas regarder la box pour voir ce qu'il y avait dedans. J'ai reçu d'ailleurs celle de novembre hier dans ma boîte aux lettres. Donc je vous tournerai une vidéo box Blissim. À mercredi prochain, je vois ma copine. Il faut que je regarde mon emploi du temps, mais je crois que j'ai rien, donc je verrai ma copine. Et le mercredi d'après, je vais à Primark à Marseille, à mes autres copines. Parce que les samedis, c'est pas possible. On a toutes des choses de prévues. Et donc, ça irait quasi juste avant Noël. Donc, c'est pas possible. Donc, on ira plutôt un mercredi, je pense. Enfin, le mercredi, du coup, 29, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc on va faire comme ça. Et après je crois que j'ai deux samedis de prix. Et après tous les autres samedis sont vides. Et je les laisse vides. Voilà. Comme ça je vais pouvoir commencer aussi les ateliers créatifs avec les filles pour les décos de Noël. D'ailleurs je pense qu'on commencera peut-être dimanche. Vu qu'à la fin du mois je fais ma déco de Noël. On sera bien, vous voyez, dans le timing. Du coup je cherche toujours un sac à dos pour Paris. Je me tâte à acheter un cabaya. Mais bon 100 € quoi. Romain me dit ça fait cher pour un sac à dos. Je dis oui,
je suis d'accord avec toi, mais il a l'air quand même très très pratique pour faire des week-ends et tout. Il m'a dit, mais de toute façon, des séminaires, tu vas pas en faire toute l'année. J'ai dit, ben non, là, c'est le dernier de l'année, mais je vais sûrement en faire un l'année prochaine, parce qu'on en fait un par an, normalement. Là, on en a fait 2. Là, c'était une réunion, la dernière fois, c'était pas un séminaire. On en a fait un autre, mais normalement, on en fait un par an de séminaire. Ouais, un. Allez, peut-être 2. 2 par an. Mais bon, il me faut quand même des sacs à dos pour ces 2 fois. Et on sait jamais, si je repars avec mes copines à la mer un week-end, on sait jamais. Il me faut quand même un sac à dos, parce que moi, je préfère les sacs à dos que les valises. Bon, là, surtout quand on part à Paris ou quoi, le plus pratique, c'est quand même les sacs à dos. Parce que les valises, c'est un petit peu chiant. Après, nous, on a un très très grand sac que nous avait donné... je sais plus qui. Mais il est immense, on peut en mettre des choses. Donc ça servira clairement pour tout ce qui est vraiment grosses vacances. Sinon, j'avais pensé, prendre le sac à langer. Parce que j'ai gardé le sac à langer de Serena qui est comme as. Il est quand même très très grand. On peut mettre beaucoup de choses dedans. Il faudrait que j'essaye sinon de mettre des choses là-dedans, voir si la taille est bien. Parce qu'il est pas mal le sac à langer. Et le seul problème, c'est que ça se porte comme ça. Et que sac à dos, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc à voir, je vais voir aujourd'hui. Parce que, en tous les cas, il faut que je me décide aujourd'hui. Parce que le temps que je le reçoive, on est mercredi. Il faut que je le reçoive au moins mardi prochain, quoi, pour être à temps. Donc, et je crois qu'il y a marqué entre 4 et 5 jours de livraison. Et il faudrait aussi que je m'occupe des cadeaux de Noël pour les adultes. Parce que là, j'ai fait que mes filles. Il me reste juste 1 ou 2 pour Serena à trouver. Et le cerceau pour Juliana à trouver et une gourde. Mais j'ai pas trouvé pour les adultes. Alors là, j'ai regardé les coffrets sur le truc de parfumerie. Mais je sais pas quoi leur prendre en fait. Et j'ai pas envie. J'ai l'impression que j'ai pas envie de faire des cadeaux. Parce que d'habitude, j'ai beaucoup d'idées. Et là, j'ai pas envie. Ouais, non, c'est vrai. Je pense que j'ai pas envie. Donc, je sais pas trop comment on va faire. On trouvera. Écoutez, on a encore 15 jours pour arriver à décembre. Moi, tant que je le fais avant décembre, ça me va. De toute façon, il faut qu'on s'en occupe et que ça soit plié. Vous voyez, j'ai plus envie de me casser la tête après. Hey, on est jeudi 16 novembre. Du coup, hier, je vous ai pas repris pour faire les assiettes et les verres, tout ça. Alors, je pleure, c'est parce que je viens d'éternuer. J'étais trop fatiguée. Vraiment, je sais pas ce que j'avais et j'ai fait que éternuer. Mais pendant un bon moment. Et là, c'est pareil. Je ne sais pas si c'est mes allergies par rapport aux poils d'animaux ou si je suis en train de faire une sinusite. Parce que des fois, ça commence comme ça, la sinusite chez moi. Mais je me dis que je l'ai faite il n'y a pas très longtemps, la sinusite. Je l'ai faite en septembre. Ma dernière sinusite. Donc, normalement, il devrait avoir quand même encore un peu... parce que je sais que j'en fais 2-3 par an. Vous voyez, peut-être 2 par an. Et là, ça me semble trop court pour en refaire une. Donc, je sais pas. J'espère que non, en tout cas. Alors, j'ai les cheveux approximatifs. Hein. Je me suis pas coiffée, je suis pas habillée, je suis juste un petit peu maquillée. Parce qu'en fin de... à 16 h, quand je termine le boulot, je vais faire les courses chez Leclerc. Est-ce qu'on en parle de lui qui est toujours là? J'ai voulu le camoufler avec de l'anti-cerne. Sauf que ça faisait encore pire. Donc, du coup, je l'ai enlevé et tant pis, ça sera comme ça. Je vous disais, du coup, je vais faire les courses en fin de journée. Donc, j'ai préparé ma liste. Voilà, par rayon. Je vais quand même refaire un tour de mes placards, voir s'il n'y a pas un truc que j'aurais oublié. On ne sait jamais. Là, à midi, je vais m'habiller comme ça à 16 h tapante. Je me déconnecte et je trace chez Leclerc. Vous voyez, je les attache et ils font ça après. Voilà. Donc, je voulais aller à la parapharmacie chercher, vous savez, le gel douche et tout, mais j'aurais pas le temps. Et en fait, je me dis, si tu vas à la parapharmacie, tu vas mettre une demi-heure à peu près de temps, on va dire. Après, il faut aller chez Leclerc. Voilà. Et il faut que j'aille à la pharmacie aussi chercher mes traitements. Donc, clairement, je vais faire Leclerc et la pharmacie. Et la parapharmacie, au pire, je la ferai... je sais pas. Au pire, j'enverrai Romain. En fait, j'aimerais trouver un site de parapharmacie pour éviter d'aller à celle où je vais. Parce que je suis sûre que les prix, on peut trouver beaucoup moins cher sur Internet. Mais je ne me suis pas penchée sur le sujet. Donc, il faut que je m'en occupe aussi. Hier, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé Célibataire ou presque avec Zac Efron. Je l'avais partagé sur Insta. Là, c'était le moment où il était vraiment trop beau, quoi. Bon, le film était pas top. Mais alors lui, qu'est-ce qu'il était beau. Je regardais que pour lui, de toute façon. Même un de ses collègues, le Black, là, il était pas moche. Mais bon, Zac Efron était vraiment au-dessus. Dommage qu'il était un peu
un peu con dans le film, mais bon, il était vraiment trop beau, donc je me suis, voilà. Même si j'étais fatiguée, j'ai regardé jusqu'à la fin. Et après, j'ai enchaîné avec Le Meilleur Pâtissier. Avant, il y a quelques années, je regardais toutes les semaines Le Meilleur Pâtissier, enfin, quand ça y était, du coup. Et j'adorais, en fait, ça me donnait des idées un petit peu de gâteaux, moi qui adore manger des gâteaux et qui adore les faire. Je m'étais dit, regarde, ça peut donner des idées et tout. Et j'aimais trop parce qu'il y en a qui sont trop créatifs, ils font des gâteaux, de ouf. Vraiment, j'ai trop adoré, mais je déteste Mercotte. Je ne la supporte pas, cette femme. Elle, je sais pas, je la supporte pas. Du coup, je regarde plus pour ça. Et là, j'ai voulu regarder parce que c'était USA, un peu cow-boy et tout. Et moi, j'adore les trucs comme ça. Et en fait, elle m'a trop énervée. Mais je vous jure, elle m'énerve, cette femme. Elle est jamais contente. Elle fait que rabaisser les autres. Ça me gonfle. En fait, c'est vraiment la personne âgée aigrie, je trouve. Elle sourit jamais. Ou le peu que je la regarde, elle doit sourire peut-être une fois dans l'émission. Je ne la supporte pas. Autant Cyril Lignac, j'aime bien. Mais alors, autant elle, je ne l'aime pas du tout. Franchement, elle est horrible, cette femme. Il n'y a rien qui va, en fait. Je sais pas. Il y a des gens comme ça, on les connaît pas forcément, mais on les aime pas. Ben, elle, vraiment, c'est ça. Et tout le long, je disais, putain, qu'est-ce que je l'aime pas. Qu'elle m'énerve, qu'elle m'énerve. Bon, même, bon, je crois que j'ai compris que tu ne l'aimais pas. Ah ouais, moi, je la supporte pas. Donc, du coup, eh ben, écoutez, j'ai quand même regardé pour voir qui c'est qui avait gagné le dernier truc. Mais du coup, je me suis couchée à plus de 23 h. Alors déjà que je fais que me réveiller la nuit. Parce qu'aujourd'hui, c'était pareil. J'ai fait que me réveiller. Je me suis réveillée au moins 3 ou 4 fois. Bon, je me rendors, mais vous savez, quand on est coupé dans son sommeil, c'est horrible en fait. Et demain soir, je mange avec ma copine Justine. Donc c'est trop trop cool. On mange pas très loin, on mange à 10 minutes de la maison. Donc c'est trop bien. Au moins, on n'a pas trop de trajet à faire. Et on va passer un super bon moment, ça c'est sûr. Ce matin, ouvrez la billetterie pour le concert de 13 Seconds to Mars. 30 secondes to Mars, on va le dire à la française. Hein. Le chanteur c'est Jared Leto, vous savez, je vous en parle souvent. Je vous disais que j'adore autant en tant qu'acteur qu'autant en tant que chanteur. Et du coup, Julie a réussi à avoir 2 places. Je suis trop contente. Du coup, je sais pas le prix. J'attends qu'elle m'envoie pour que je la rembourse. Parce que comme du coup, c'était elle qui s'en occupait, hop, elle a acheté des places pour nous deux. Et comme ça, après, moi, je la rembourse. Là, on n'aura plus que les billets de train au moment venu et l'hôtel à réserver. Mais ça, au pire, on le fera. Je pense qu'on le fera en différé. Vous voyez, peut-être un truc en mars, peut-être un truc en avril. Parce que le concert, c'est le 23 mai, je crois. Je sais pas, c'est un mardi. Je me rappelle déjà plus. Mais je crois que c'est le 23 mai. Il me semble que c'est ça. Ouais. Du coup, c'est en mai, juste après mon anniversaire. Donc, c'est mon cadeau que je me fais à moi-même pour mon anniversaire. Enfin, on verra où... parce que Julie veut aussi participer, donc on verra un petit peu. Mais du coup, ça sera un peu avec mon anniversaire, voilà. Donc, trop trop bien, je suis trop contente. C'est le mardi soir, le concert, donc on partira le mardi matin. Comme ça, au moins, on profite un peu la journée. On peut y aller bien avant parce qu'on est dans la fosse or. Comme ça, on est vraiment devant la scène. Parce qu'en fait les places assises sont parties hyper vite apparemment, donc du coup, mais on a les places en fosse or, donc je suis trop trop contente. On sera vraiment près du chanteur. Moi c'est ce que je voulais le voir, parce que si c'est pour aller à un concert et être au fond de la salle que je peux pas voir, après vous voyez, je verrai Soprano, Matt Pokora, je m'en fous d'être au fond parce que j'aime bien leur musique, mais je m'en fous. Là, Jared Leto, je vais pas le voir 50 000 fois dans ma vie, donc je veux vous dire, je vais être devant et je veux le voir en fait. Je veux le prendre en photo et je veux que la photo soit nickel, voilà. Voilà, ça aurait été les Fall Out Boys, ça aurait été pareil, j'aurais voulu être devant parce que je veux voir, c'est des concerts qui sont pas là, c'est des groupes qui ne viennent pas tout le temps, donc du coup tant qu'à faire être devant, vous voyez, parce que moi je veux bien le voir. Et Julie elle est comme moi, c'est comme à la kermesse, on y va super à l'avance pour être devant, pour voir les artistes, vous voyez, parce qu'on va être dans l'ambiance. C'est déjà beaucoup mieux que d'être tout au fond, vous voyez. Pareil à la kermesse, on se pointera à 4 heures avant juste pour être devant, vous voyez. Mais bon, c'est trop trop cool, je suis trop contente. Et donc du coup, moi je prendrai un souvenir, c'est sûr. Je prendrai ou un sweat ou un t-shirt. Je veux un souvenir du concert. Depuis que je suis ado, je les écoute. Je suis trop trop contente. Du coup, en plus de passer 2 jours avec ma copine Julie, ça va être beaucoup trop bien. On va profiter. J'espère qu'on aura le temps d'aller dans une bonne pâtisserie. Vous voyez, manger un petit truc ou quoi. On verra un petit peu où ça se situe parce que moi je connais pas trop Paris.
Et oui, parce que c'est à Paris du coup. Donc on verra tout ça, mais ça va être beaucoup trop bien. Donc je suis trop contente. Ça c'est le petit truc d'aujourd'hui, vous voyez, de la semaine qui requinque un peu. Parce que j'étais un peu fatiguée et tout, mais là ça m'a un peu requinqué. Ça, faudra que je le dise à Romain d'ailleurs. J'ai toujours pas dit qu'on prévoyait d'aller au concert. Mais bon, écoutez, il s'en fout, je pense, mais bon, quand même le prévenir. Ben, aujourd'hui, un temps pluvieux, hein, il pleut. On pourra pas dire qu'on n'a pas eu de pluie. Alors, autant on n'en a pas eu pendant 3 mois, autant là, on en a un peu. Bon, on n'a pas à se plaindre, c'est pas comme à certains endroits, hein. En tout cas, je pensais vachement à ceux qui ont eu les inondations. Et je n'ai vu aucune collecte aux alentours. Alors ça, c'est mon petit coup de gueule aussi. Je n'ai vu aucune collecte pour envoyer aux personnes qui ont eu les inondations. Quand il y avait eu le truc à Nice, là vers Nice, il y avait eu une tornade ou je ne sais plus quoi. Je me rappelle plus ce qu'il y avait eu. Mais il y a quelques années, moi j'avais donné pour les enfants et tout. Là, je n'ai vu aucune collecte de fête. Alors, je vois pour les pays étrangers, mais clairement, on s'en fout. Là, à l'heure actuelle, il faut penser aux gens qui sont aussi en France. Moi, je pense plus aux Français que... C'est sûr que c'est triste ce qui arrive dans les autres pays. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Mais il faut aussi penser aux gens qui habitent en France. Et là, je ne vois pas, en fait, de collecte. Et ça m'énerve, en fait. Parce que moi, j'ai plein de trucs, là, du coup, que je me sers pas. Et je me dis, ça pourrait tellement les dépanner. Mais je ne peux pas les envoyer à mes frais. Ça me coûterait beaucoup trop d'argent. Ça aurait été bien qu'il y ait un camion, vous voyez. Moi, mon village, alors il fait pour les pays étrangers. Alors, on a entendu pour certains pays, là, depuis qu'on en entend, où il y a eu la guerre, là, c'est bon, quoi. On en a jusque-là. Est-ce que vous pouvez pas faire une collecte pour justement les pays, la France, en fait, pour le nord de la France? Enfin, je sais pas, c'est mon petit coup de gueule, hein. Et d'ailleurs, en parlant de coup de gueule, j'ai reçu un commentaire hier, alors j'essayerai de vous le mettre ici, d'un monsieur sous ma vidéo de Yves Rocher. Donc du coup, je n'ai pas trop bien compris en fait le truc de la phrase. Mais je pense que c'est pour me critiquer, pour dire que j'achète beaucoup de choses et que je pourrais envoyer de l'argent au pays en fait. Je l'ai compris comme ça, hein, pour l'envoyer au pays étranger. Parce que franchement, sa phrase, enfin, le début est clair. Je pense qu'il aurait dû s'arrêter au mot terminé en fait. Parce que le reste, je n'ai pas trop compris en fait ce qu'il voulait dire. Bref, dans la vidéo, je dis que j'ai craqué mon slip chez Yves Rocher. Ça va, j'ai craqué mon slip, j'ai pas acheté pour 3000 € ou 30 000 € chez Yves Rocher. Je pense qu'il y a des personnes qui dépensent beaucoup plus que moi sur ces sites et qui dépensent beaucoup plus d'argent quotidiennement que moi. Alors je vois pas pourquoi venir me faire chez moi en fait, mais bon bref. Et il me dit, nous avant on y allait, maintenant terminé. Ok, ben... Ok, enfin, vous faites ce que vous voulez en fait. Si les gens ils ont envie de continuer d'aller acheter. Moi, je n'achète pas par exemple sur Shein. Mais je vais pas aller faire chez les gens qui vont acheter sur Shein en fait. Parce que chacun fait ce qu'il veut en fait. Chacun met l'argent où il a envie de mettre l'argent en fait. Bon, bref. Et ensuite, il me dit, faites-vous des cercueils en bois de rose pour les enfants de Gaza. Alors moi, je l'ai pris comme tu mets ton argent chez Yves Rocher alors que tu devrais donner de l'argent pour Gaza. Je pense, hein. Enfin, moi personnellement je le prends comme ça. Alors je ne sais pas comment il fallait le prendre, mais je pense qu'il n'y a pas que moi en fait dans le monde entier, hein. Et je pense que justement, comme je vous disais juste avant, il y a peut-être des gens chez nous aussi qu'il faudrait peut-être aider. Voilà, on va pas s'étaler 10 ans, mais les enfants de Gaza, j'ai envie de te dire, c'est pas parce que j'ai dépensé 50 € chez Yves Rocher que même si je leur envoie 50 €, et après, je suis désolée, mais on ne peut pas aider tous les pays où il y a des choses, en fait. Au bout d'un moment, il faut aussi penser à notre vie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes en France qui galèrent tous les jours, qui n'arrivent pas à finir les fins de mois, qui ont du mal à manger correctement. Je pense que, honnêtement, hein, je me place peut-être là, je vais peut-être avoir plein de critiques, je vais perdre des abonnés. Je préfère le dire, mais je préfère aider ces personnes-là à la limite, vous voyez. Parce que oui, c'est malheureux ce qui arrive chez eux, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? En fait, c'est pas à moi qui gagne tant d'euros à la fin du mois qui vais devoir aider tous les pays en souffrance. Je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus riches qui pourraient le faire et qui ne font rien. Donc on est toujours en train de taper sur les mains des gens comme nous, des gens qui travaillons et qui essayons de nous en sortir tous les mois et que, oh oui, on se fait des plaisirs, ben c'est normal, on travaille tous les jours, on se lève tous les jours. On tape sur les gens comme ça, mais on va pas taper sur les milliardaires et les millionnaires en fait. Je pense que c'est peut-être à eux d'aller aider les autres, hein.
Enfin, au bout d'un moment, moi, quand j'ai été dans la merde, et je l'ai eu été, et je pense que plein de personnes pourront en témoigner qui regardent mes vidéos, qui me connaissent très bien depuis des années, on m'a jamais rien donné. Hein. On m'a jamais rien donné. On m'a même pas donné 10 centimes. Hein. Et je suis même allée voir des associations en France qui a pour soi-disant aider les gens dans le besoin. Même eux m'ont fermé la porte. Donc j'ai envie de te dire, non. Non, bah écoute, il n'y a pas que moi sur Terre en fait. Et je t'invite toi-même à aller aider du coup Gaza. Parce que apparemment ça te tient vraiment à cœur cette chose. Donc fais-le si ça te tient à cœur. Au contraire, justement si ça te tient à cœur, il faudrait que tu le fasses. Mais c'est pas moi avec ma commande de chez Yves Rocher, je sais plus combien elle faisait, peut-être même 100 €, qui va changer le monde en fait. Parce que s'il faudrait aider toutes les misères du monde, malheureusement, je ne pourrais pas le faire. Et je pense que même toi, tu ne pourrais pas le faire. Parce que si tu dis aux autres de participer à ce genre de choses, c'est que même toi, tu ne dois pas le faire, je pense. Tu dois te dire, oh, elle est sur YouTube, elle doit être blindée. Ben non, en fait, moi, j'ai 400 abonnés. J'arrive même pas à arriver aux 500 abonnés pour pouvoir avoir de la visibilité un peu plus. Donc, c'est pas moi qui touche le plus. Hein. Donc, voilà, petit aparté pour ce genre de commentaire inutile, je trouve. Et qui veut rien dire du coup parce que je ne vois pas en fait le rapport avec une commande Yves Rocher. À part si Yves Rocher est en collab avec Gaza. Ce qui m'étonnerait parce que je pense que je l'aurais vu. Et sachant que cette vidéo date de janvier. Donc en janvier, il ne se passait pas tout ce qui se passait peut-être là. En même temps, moi je ne suis pas trop ce qui se passe dans les autres pays. Parce que moi les infos me dépriment. Je les regarde le moins possible. Parce que franchement, vous regardez les infos, vous avez envie de vous tirer une balle. Parce que franchement... Avec tout ce qui se passe en ce moment, moi personnellement, je préfère pas trop les regarder. J'ai regardé pour les inondations parce que franchement, c'est un truc de fou ce qui leur est arrivé. Et même quand j'ai rencontré les Lillois au séminaire la semaine dernière, je leur ai demandé si chez eux ça allait. Ils m'ont dit nous, on n'est pas touchés. Mais ça m'a vraiment affecté. Et j'ai vu que là, c'était dans le Doubs. Et je connais une personne qui est dans le Doubs. Donc j'ai vite envoyé un message pour savoir si ça allait chez elle. Mais vous voyez, j'ai regardé un peu pour ça, mais sinon, moi, les infos, j'évite de les regarder. Alors, quand il y a les guerres et tout, ben, c'est encore pire, je ne regarde pas du tout. Parce que, en plus, les infos adorent nous montrer des trucs choquants. Je sais pas, même là, ils vont nous parler autant de la guerre qui se passe je ne sais où. Mais autant chez nous, il y a un pervers qui tue tout le monde, ils vont pas en parler. Vous voyez? Parce que des fois, après, on voit sur les réseaux des meurtres et tout qui se passent en France. Et on se dit, mais on n'entend jamais parler aux infos. Comment ça se fait, en fait? Non, nous, les infos, on va parler de tous les autres pays qui se passent, où il se passe des choses. Mais on va pas se passer ce qui se passe. On va pas parler de ce qui se passe en France. Vous voyez? Surtout que là, j'ai vu qu'il y avait des disparitions inquiétantes, même dans le 84, donc dans mon département. Je ne les ai pas vues aux infos. Alors que le gars, il est juste parti aux toilettes en boîte de nuit, il n'est jamais revenu, en fait. Il est passé où ce gars? Entre les toilettes, de la boîte de nuit et... Vous voyez ce que vous voulez? Et ça, alors à part si j'ai loupé le truc aux infos, que je vous dis que je regarde pas tout le temps, mais je mets France 3 souvent. Parce que France 3, c'est vraiment la région et tout. Donc vous voyez, enfin voilà. Donc voilà. Donc si c'est pour me laisser des commentaires comme ceci... du coup je les supprime immédiatement, je ne commente même plus. Là c'était juste pour faire une petite aparté parce que ça me gonfle qu'on me parle de Pierre, Paul ou Jacques ou de ce qui se passe dans les autres pays. Au bout d'un moment, regarde ce qui se passe au bord de ta porte d'entrée et ça sera très très bien, voilà, parce que ouais, après ça veut dire qu'on est comment dire, qu'on est fixé sur notre personne, mais au bout d'un moment on est bien obligé d'être fixé sur notre personne parce que malheureusement personne ne le fera pour nous. Donc voilà. Je pense que cette personne-là devait s'emmerder et doit laisser des commentaires, je pense, comme ça sur plein de vidéos. Je pensais honnêtement. Mais écoutez. Après, moi, j'ai vu qu'en ce moment, il y a beaucoup de haine qui se passe sur les réseaux. Tout ça pour rebondir sur ça au passage. Sur les influenceurs. Bon, des influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés. Mais je comprends pas, en fait, que tu critiques autant les gens. Tu sais même pas leur vie, en fait. Ils te montrent un quart de leur journée, même pas un quart. Ils doivent te montrer quoi, 1 heure de la journée, même pas. Tu sais pas leur vie, tu sais pas ce qu'ils ont eu dans leur enfant, tu sais même pas s'ils ont des problèmes, mais tu adores les enfoncer. Là j'ai même vu qu'ils critiquaient une personne qui avait des problèmes de santé. Oh oh oh, où on vit les gars, des problèmes de santé. Enfin je pense que au bout d'un moment il faut arrêter quoi, parce que là c'est pas bon du tout. Quand tu t'en prends à la personne en disant... parce que j'ai vu qu'en gros, elle devrait mourir ou je sais pas quoi. Mais
Oh, mais au bout d'un moment, les gars, arrêtez quoi. La personne, déjà, elle est au plus mal parce qu'elle a des problèmes de santé, de réels problèmes de santé. Et toi, t'es là et t'enfonces le couteau, en fait. Mais je vous dis, hein, vaut mieux pas qu'un jour on ait une attaque de zombies, hein, parce qu'on est tous morts. Hein, parce que je l'ai toujours dit, hein, si un jour les zombies nous attaquent, oui, je regarde un peu trop de films, mais si un jour les zombies nous attaquent, moi je suis sûre que les personnes à côté de toi, au lieu de t'aider à monter le mur, ils t'envoient un coup de pied, ils te balancent par terre pour que tu te fasses bouffer. Hein. Ah mais là, c'est les 3/4 des Français. Le 3/4 des gens autour de toi, ils te feraient ça, te balanceraient pour que tu meurs. Mais waouh! Normalement, on doit se soutenir, s'entraider. Il n'y a rien de ça. Mais... Et quand je vois les commentaires que des fois sont laissés à des gens, je me dis, wow. Ah ouais, quand même. Quand même. Vous allez jusque là, en fait. Moi, ça va, c'est des trucs pour les cercueils. Écoutez, j'ai pas voulu travailler dans les pompes funèbres. Écoutez, c'est pas trop mon truc en plus, tout ça, voir les morts et tout. Bon, après, heureusement qu'il y a des personnes qui font ça parce qu'on en a vraiment besoin. Mais ouais, entre l'autre qui m'a dit la dernière fois de laisser mon travail, parce qu'en gros, j'étais pas légitime de mon travail parce que je me plaignais, parce que j'étais fatiguée, et lui qui me parle de cercueil, ben, non mais franchement, je sais pas dans quel monde on vit, mais ça fait peur, je vous le dis. En tout cas, ne prenez pas mal ce que j'ai dit par rapport aux autres pays et ce qui se passe là-bas. Alors, ne me mettez pas une étiquette sur le front parce que vous savez pas du tout comment je pense. Vous savez pas du tout ce qu'il y a dans ma tête. Mais franchement, ça fait du bien aussi de le dire parce qu'au bout d'un moment, on va pas se préoccuper de tout ce qui se passe ailleurs et pas ici. Enfin, je pense que même vous, je pense que vous avez eu des problèmes dans votre vie qui ont été vraiment durs, vraiment important et voilà, et je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit venu vous voir pour vous aider, parce que clairement, et encore si vous avez eu ça, franchement chapeau aux personnes qui sont venues vous voir, parce que moi on m'a jamais aidé, hein. Franchement, jamais. Moi je pense que j'ai eu fait des, comment dire, des dons, des choses comme ça pour des trucs qui sont arrivés, mais c'est pas pour autant que je l'ai crié sur les toits, vous voyez. Je pense que quand on veut faire quelque chose de bien ou qu'on veut aider son prochain, on n'est pas obligé de le filmer ou de lui dire ouais, j'ai fait ça. Non, faites-le. Et justement, on vous le rendra, vous inquiétez pas. Par contre, les personnes comme là qui laissent des commentaires, eux, le karma, je pense que il va se dire non mais toi, avant de parler, occupe-toi de tes fesses, quoi. Petit aparté, voilà, réseau. Mais vraiment, des fois, je me dis, j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais c'est pas grave, en fait. Hein, parce que le peu que j'ai me suffit largement, parce que je suis trop contente de vous avoir. Mais vraiment, si c'est pour avoir des gens comme ça, ah ben, je préfère pas en avoir des abonnés, en fait. Je préfère rester à mes 400 abonnés. Je suis très bien, en fait. Bon, là, je suis un peu déçue, parce que j'étais montée à 480. Je suis redescendue à 478. Donc j'en perds, j'essaye, voilà, c'est sûr, vous n'avez pas des vidéos trop intéressantes. Mais bon, comme je vous ai dit, ça va avec le temps que j'ai en dehors du boulot. Là que je vais diminuer mon temps de travail, je vais pouvoir vous proposer de nouvelles choses. Bien sûr, il faut le temps de les mettre en place, les idées, machin, truc. Sachant que ça passe hyper vite les semaines, donc il faut arriver à jongler entre tout. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de gagner des abonnés gentils et bienveillants, hein, en plus. Parce que c'est pour gagner que des cons. Moi, j'en veux pas. Hein. Perso, je préfère rester avec mes 400 abonnés. Au moins des gens simples et qui se prennent pas la tête, comme moi. Mais franchement, ça fait peur, quoi. Je vous jure. Il y a Luna qui court partout. Elle a son quart d'heure. Je sais pas ce qu'elle fout. Mon chat, ce matin, il a fait un truc trop bizarre. Je crois qu'il avait un truc coincé au niveau des... j'allais dire des dents, mais des crocs. Et il faisait ça. Mais il s'était tout ouvert. Il saignait. J'ai voulu l'attraper pour voir ce qui se passait. Il n'a jamais voulu venir me voir. Alors, je ne sais pas s'il avait peur que je touche, justement. Je pense qu'il s'était coincé réellement quelque chose. Et après, ça allait beaucoup mieux, mais il m'a fait peur. Je me suis dit, putain, s'il lui arrive un truc, il faut aller au vétérinaire. Laisse tomber, quoi. Mais ça a l'air d'aller mieux. Il m'a fait un peu flipper. Je voulais savoir aussi, j'hésitais à vous faire les vidéos box Blissim. J'ai pas l'impression que ça vous intéresse des masses. J'ai pas trop de vues dessus. Je me tâte à vous les partager dans le vlog, en fait, les box. Au moins, ça vous fait un contenu un petit peu divers dans le vlog. Parce que vraiment, j'ai pas l'impression que ça marche de trop, les vidéos comme ça. En même temps, je pense qu'il y en a tellement sur YouTube que vous devez en avoir jusque là peut-être. Et par contre, dans ce vlog là, dites-moi si vous préférez avoir une vidéo dédiée pour les box ou si vous préférez
que je vous le partage dans les vlogs. Si vous pouvez me répondre, ça serait super sympa. Comme ça, je vois ce qui est le mieux pour vous. Mais clairement, là, en plus, elles sont la plupart du temps, elles sont spoilées sur les sites. Donc, dites-moi. Et là, j'ai vu que sur Zalando, il y avait des promos Black Friday, je ne sais quoi. Ils ont soldé le calendrier Ritual. Donc, du coup, je vais le prendre. Il est passé à 59 € au lieu de 79 € je crois. C'est le moins cher que j'ai pu trouver, donc je vais le commander. J'attends demain parce que comme demain c'est le dernier jour des promos de 48 heures, des fois ils vous mettent un pourcentage en plus, donc on sait jamais. Je vais commander ça et je vais commander un bob. Si on aurait cru qu'un jour je voudrais commander un bob. Sachant qu'en plus la Zalando ils m'ont remis essayer d'abord et payer ensuite parce que je l'avais plus. Donc au moins si ça me plaît pas je peux le renvoyer, vous voyez. Donc c'est un bob un peu simili et à l'intérieur mout. Donc je me dis que c'est nickel pour les quand il fait froid et qu'il pleut par exemple, parce que j'en ai vu un autre en fourrure, mais je me dis s'il pleut tu peux pas le mettre parce que ça va être une serpillière le machin. Que là comme c'est du simili, ben, ça glisse en fait. J'aurais juste à l'imperméabiliser je pense, même si c'est pas du vrai cuir. Et c'est un Karl Lagerfeld et l'autre c'est un Tommy Hilfiger, je ne sais pas comment on dit, Hilfiger. Donc j'en ai repéré deux, donc je vais voir un peu si demain ça bouge un peu au niveau des promos, on sait jamais, des fois ça bouge un petit peu. Et au pire je me le commanderai et on essayera ça ensemble parce que c'est pas dit que ça m'aille. J'ai toujours pas essayé mes mocassins et mon gilet Vans, donc clairement il faut que je prenne 5 minutes aujourd'hui ou demain pour le faire parce que si ça me convient pas, il faut que je le renvoie un jour quoi pour me faire rembourser quoi. Mais bon, vous savez, moi, tranquille ou pépère, j'ai tourné la vidéo la semaine dernière. Il faut qu'en plus je me prenne en photo pour vous montrer ce que ça donne. Ouais, moi je suis tranquille en ce moment, j'ai pas envie de me prendre la tête. Tranquille, on prend son temps, on n'est pas pressé. Hey, on est vendredi 17 novembre, fin de semaine, enfin. Toujours en télétravail, hein, comme toute cette semaine pratiquement. Et toujours le beau linge en fond d'écran. En fond plutôt. Écoutez, c'est la vraie vie, hein. J'ai fait une machine, je l'ai étendue et je mets en face du chauffage, comme ça au moins. Du coup, hier, je suis allée faire les courses chez Leclerc. Je suis partie de la maison à 4h10. Romain m'a rejoint pour m'aider à porter tout ça. J'ai pas pu vous faire de retour de courses parce que moi, après, je suis allée à la pharmacie chercher mes traitements. Et lui, il avait les courses dans son fourgon. Sauf qu'après, il est allé chez ses parents récupérer les petites et tout. Et il est rentré, c'était plus de 7 h. Il fallait speeder parce qu'il y avait la douche et tout. Et aujourd'hui, elles avaient école. Donc, il fallait qu'elle mange assez tôt, tout ça. Donc, du coup, je suis désolée, je n'ai pas pu vous faire de retour de courses. Parce que là, de toute façon, retour de courses, il n'y avait pas grand-chose. Je voulais prendre des chocolats, des Kinder, des trucs comme ça. Mais c'était hors de prix. Il y avait quand même 2 € d'écart avec Auchan. Et Auchan, j'y suis allée samedi dernier. Donc, c'était un petit peu aberrant. Voilà. Sinon hier soir j'ai regardé Undo Stress, la série, vous savez ils ont voulu la refaire. Ben, ça a changé Undo Stress. Parce que moi je me souviens de Undo Stress quand j'étais jeune. Là ils ont voulu faire des scènes un peu à la Élite ou je ne sais quoi. Ouais, moi ça me plaît pas des masses. À la base on est vraiment sur une histoire d'amour. On était sur une histoire d'amour, des histoires d'amour et de danse et de chant. Là, ça dragouille, on s'en fout. Vous êtes dans une école pour apprendre à danser et à chanter. Donc, commencez pas à nous mettre des scènes comme ça, parce que ça va pas le faire. Donc, du coup, ouais, je pense pas que ça va être terrible. Souvent, quand on veut refaire ou une suite, refaire une série 15 ans, 10 ans, 20 ans après, souvent ça marche pas. En tout cas, j'ai oublié de vous montrer les chocolats que j'ai achetés à Auchan samedi dernier. Du coup, j'y ai pensé là en faisant mon début de montage. J'ai fait, oh pétard, j'ai oublié. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. En tout premier, j'ai pris cette boîte-là de Kinder. Est-ce qu'il y aurait... non, même pas des photos. Bon, bref. J'ai pris cette boîte d'assortiment Kinder. Dedans, normalement, c'est plein de Kinder mélangés. Ça, c'était 9,99 € les gars. Combien? 382 grammes, 63 pièces. Hier à Leclerc, elle était à 11 € et quelques, cette boîte. Ils nous prennent vraiment pour des trucs du cul. Hein. Romain s'est pris des chocobons basiques et blancs, mais blancs sont bien entamés. Ça, c'était pas donné non plus. Moi, ah oui, j'ai un calendrier beauté, machin. Mais je voulais un calendrier sucré. Et là, j'ai vu le calendrier Kinder Bueno.
Ouais, j'avais bien envie. Je crois que c'était 8 €. Voilà. Mais bon, il a l'air beaucoup trop bon. Et moi qui adore les Kinder Bueno, dedans... Ah, on a juste un comme ça. Et moi, mon préféré, c'est les blancs. Et après, voilà. Ben, en même temps, des Kinder Bueno, il n'y en a pas 50 000. Hein. Donc, du coup, je m'en dis beaucoup trop de manger ces petits chocolats tous les jours. On le partagera ensemble. Et j'ai pris pour le calendrier des filles. Donc, ça, c'est pour le calendrier des filles. Hein, des célébrations. Je trouve que ça change un peu que des Kinder. Parce que habituellement, je leur prends que des Kinder. Et je leur prends genre 1 ou 2 boîtes comme ça. Voire peut-être 2. Et là, j'ai dit les célébrations, c'est pas trop mal. Alors, j'ai pas ouvert pour voir comment était la boîte à l'intérieur. J'arrive pas à l'ouvrir, il y a des scotch partout. Il faut vraiment que je plante un coup de ciseau ou quoi autour. Donc ça, c'est trop bon. Vous avez un peu de tout. Vous avez des Twix, Snickers, Mars, Malteser, caramel, chocolat, Bounty, Milky Way. Voilà, ça c'est vraiment... ça, je me rappelle quand on était petits, on voulait trop ça et ça coûtait déjà très cher. Ça, c'était 9 € et quelques la boîte ou 8 € la boîte, je sais plus. Et j'en ai pris 2 autres que j'ai demandé à Romain d'aller chercher dans la semaine pour fêter ma titularisation au travail. Du coup, j'en ai pris 2 boîtes comme ça en plus pour mes collègues de boulot. Et hier, j'ai pris des bouteilles Pago, vous savez, les jus de fruits. J'en ai pris 3, c'était 2 achetés, 1 offerte. Du coup, j'ai pris ça en plus. Et mardi, comme c'est pour mardi, lundi soir, on fera des petites pâtisseries ensemble. J'ai prévu de faire 4 quarts madeleine vanille et madeleine aux pépites de chocolat. Oh, je pense que ça suffira. On est une vingtaine dans le bureau, je crois. Je vais voir au niveau des quantités. Si je vois que c'est trop juste, ben je ferai des pâtisseries en plus. On fera le petit topo du coup lundi pour voir en fonction de la quantité. Parce qu'on est quand même ouais, à peu près 20-22 je crois, je sais plus. Il faut que je compte les personnes, ça ira beaucoup plus vite. Et du coup voilà, j'avais envie de fêter ça avec mes collègues et tout. Habituellement beaucoup prennent des viennoiseries tout ça. Et moi j'avais envie de faire les pâtisseries moi-même parce que... j'aime bien faire des pâtisseries et souvent on m'a dit qu'elles étaient bonnes, donc autant en profiter. Hier j'ai fait le plein du coup de farine, j'ai pris 10 paquets de farine je crois, j'ai pris 5 kg de sucre fin, j'ai repris la levure, j'ai repris du sucre vanillé etc pour faire plein de pâtisseries parce que bientôt on va commencer les sablés. Et nous on adore faire les gros sablés avec la confiture au milieu, c'est vraiment nos préférés, ou avec du Nutella en fonction des goûts, mais moi je prends pas au Nutella, souvent je prends la confiture de fraises, c'est mes préférés. Et vous badigeonnez de sucre glace dessus, c'est trop bon. Ça quand j'en ferai, je partagerai la recette avec vous, parce que c'est vraiment trop bon et c'est très simple à faire, donc voilà. Mais là j'aurai peut-être pas le temps de faire tout ça, il faut quand même que au pire ça je leur en ramènerai courant décembre. Je pense que ça sera beaucoup plus simple. Et je voulais aussi vous montrer le calendrier Peppa Pig, parce que je vous l'ai toujours pas montré. Donc il est bien emballé, il vient de chez Amazon, elle est trop mignonne. Donc ça c'est le calendrier de Serena, et voilà ce qu'il y a dedans. Donc il y a une élastique, un petit peigne, barrette, porte-clés, bracelet, il y a encore des petites... Ah, une bague, oh elle est trop mignonne. Une petite barrette là, chouchou, voilà. C'est trop mignon en fait. Et ça c'était quand même 20 €. Hein. Voilà. Mais bon, c'était pour faire plaisir, sachant que Juliana, elle le adopte avec moi. Je voulais quand même que Serena ait un petit truc en plus que des chocolats, en fait, basiques. À plein sur Amazon, avec plein de petits bijoux, plusieurs licences. Vous avez les mini, tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et en plus, la livraison est hyper rapide. Donc, vous avez encore le temps pour en commander. En parlant de commander, j'ai passé commande sur Zalando privé ce matin. J'ai commandé un sac à dos voyage de chez Eastpak. Il était vraiment pas cher pour la capacité. Il fait 38 litres si je dis pas de bêtises. Si je me trompe pas, mais de toute façon je vous le montrerai en vidéo. Et je crois qu'il est à 59 €, il me semble, si je dis pas de conneries. Et je me suis pris un sac à main. Un sac à main de saison en fait. Un sac à main panier. Kaba panier en fait. Mage, je l'avais vu fin d'été. J'avais flashé dessus. Et je me suis dit le remettre une deuxième fois. Ils le remettront peut-être pas une troisième fois. Sachant que là j'étais sur le dernier article. Ça me l'avait dit. Je dis tant pis, je le prends. Je l'aurai pour l'été prochain. Il est trop beau. C'est un sac Kaba en raffia en fait. Et il est trop beau. Je me dis que pour l'été ça sera l'idéal. Donc voilà. Il était à... je sais plus.
117 € je crois, au lieu de 290 €. Et le sac Ispac était à une cinquantaine d'euros je crois, au lieu de 130. Donc c'était plutôt raisonnable au niveau des achats. J'ai voulu commander le calendrier rituel sur Zalando parce qu'il était vachement intéressant niveau tarif. Je le mets dans mon panier, j'avais mis 4 conneries avec. Au moment de payer, le montant n'est pas le même et je venais d'appuyer sur payer. J'ai dit putain, il me manque un truc là, il me manque 60 € dans mon panier en fait. Le calendrier était en rupture de stock. Voilà, le temps que je passe à le payer, rupture de stock. Oh, dégoûté quoi. Je pense que c'était un signe que je dois pas l'avoir. Du coup, dans mon panier de base, il y avait 3 paires de chaussettes hautes qui arrivent sous le genou. J'adore mettre ça avec mes cuissardes pour pas avoir froid, ou même avec des bottines et qu'on voit les chaussettes. Je trouve ça très très beau. J'ai pris noir, beige et blanc de chez Calzedonia. C'était 7 € la paire de chaussettes, mais c'est plus cher parce que c'est des chaussettes hautes. Et je pense que la matière, la qualité sera belle. Enfin, je l'espère, sinon elles seront renvoyées. J'ai pris un boucleur sans chaleur. Vous savez, le truc qu'on met comme ça, qu'on boucle les cheveux. Donc celui-là, il est en soie. C'est une marque londonienne. Donc j'ai pris le coffret en fait pour boucler sans chaleur. Et j'ai pris le bonnet en soie qu'on met par-dessus pour la nuit, pour pas abîmer les cheveux. Et je crois que on n'est pas obligé de mettre ce bonnet que quand on fait les boucles. Mais même les cheveux, par exemple, si on veut pas que pendant la nuit nos cheveux soient en frottement comme ça entre le coussin, notre tête et tout. Vous pouvez le mettre aussi pour dormir, donc c'était en soie. Et de toute façon, la soie est réputée pour les cheveux, pour avoir de très très beaux cheveux et pour éviter de les abîmer. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Et je devais prendre le calendrier, mais du coup, ça m'a échappé. J'ai repéré un bob réversible aussi en fourrure de chez Tommy. Et j'ai... Ah, ma commande de parfum est arrivée à mon boulot. Alléluia, je la récupérerai mardi. Enfin, et j'avais repéré un bob Karl Lagerfeld, un peu simili cuir et dedans en mout-mout, mais je les trouve encore chers pour ce que c'est, donc j'attends qu'il baisse. Et je sais même pas si ça m'ira bien en fait les bobs comme ça, mais je me dis ça tiendra chaud le matin pour aller travailler ou que sais-je, vous voyez. Donc à voir si je craque ou non. Bon, vous voyez, c'est quelques petits trucs et c'est des trucs que j'ai pas en fait. Même les chaussettes, j'en ai une paire, mais elles montent hyper hautes et ça ferait peut-être pas joli avec certaines choses. J'aimerais aussi des guêtres, mais ça je me pencherai peut-être quand j'irai à Primark. Mais voilà, je prends des trucs que j'ai pas forcément. Et voilà, j'essaye de me contenir à des listes ou à des souhaits, de pas trop déborder. Mais je trouve que ça va depuis quelques temps, je déborde pas trop. Là j'ai débordé niveau finance, mais c'était pour les filles. Je pense que je vais arrêter le vlog ce soir. Je vais vous montrer le dressing des filles, je pense, pour clôturer, et ça sera clôturé comme ça parce qu'en fait j'ai pas plus à vous dire. Ce soir je mange avec ma copine Justine au resto, donc je vous raconterai ça demain, parce que demain ou lundi je verrai un petit peu comment ça va se dégoupiller, mais demain je vais essayer de vous tourner, je dis bien je vais essayer de vous tourner une vidéo ménage pour vous montrer ce que je fais le samedi comme ménage. Donc bien sûr vous la verrez en accéléré et je parlerai en voix off. Je pense que ça sera le plus simple parce que si je commence à vous parler en faisant le ménage, ça va me mettre une vie. Et j'ai prévu de faire des réorganisations aussi dans mon cellier demain et dans mes tiroirs. Donc j'aimerais bien en fait pouvoir tout faire demain pour être tranquille dimanche. Donc voilà, sinon j'ai acheté ça aussi hier à Leclerc. J'adore les rochers coco. Donc je les ai mis à côté de mon bureau. J'en ai déjà mangé 2 ce matin. 2 à midi, pardon. J'aime beaucoup trop. J'avais essayé de les faire, mais ils n'étaient pas autant bons que ceux qu'on achète. Il faudrait que je trouve une recette pour faire des gros comme ça. J'aimerais beaucoup trop. Donc ça aussi, ça s'apprend, hein, c'est comme tout. Il faut que j'essaye encore des trucs Zalando que je n'ai toujours pas essayé, hein, j'ai envie de vous dire. Et aujourd'hui, c'est tranquillou pépère niveau tenue. Je vais juste aller à l'école chercher les filles à 16 h. Je rentre à la maison, je fais 4 bricoles et à 19 h 30, on va au resto. Donc je me changerai pour ce soir, mais là j'ai mis un pull tout basique, tout noir, tout simple. Avec un legging, mais je vous montrerai ma tenue tout à l'heure, je pense. Il n'y a rien de fou, je me maquillerai ce soir aussi, parce que j'ai beaucoup trop la flemme. Et en fait, il ne faut pas trop que je parle parce que le vlog est déjà super long. Donc, j'essaye de parler vite et d'être... voilà. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Parce que franchement, j'essaye de vous montrer pas mal de choses, même si c'est compliqué. Mais à partir de la semaine prochaine, normalement, ça devrait aller, vu que je suis à 80%. On croise les doigts.
Bon, je vous montre enfin le résultat du dressing des filles. Donc, j'ai mis les boîtes blanches, j'en ai mis que 3 de ce côté, enfin dans la chambre à Serena. Là, j'ai mis tous les pulls, donc il y en a quand même pas mal. Là, j'ai mis les ensembles et les pantalons épais. En dessous, c'est tout ce qui est pyjama d'hiver, été et mi-saison. Les casquettes, ça c'est tout ce que je garde en souvenir qui vont partir dans le garage dans une housse aspirante. Je compte faire ça peut-être aujourd'hui. Ça c'est ce que je vends sur Vinted et là c'est ce que je vais donner. Là, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis les t-shirts de l'année pour l'année prochaine parce que ça me tenait trop de place. Et dessous, c'est encore, c'est quoi? Des ensembles, des choses d'été qui étaient pliées bien sûr. Là c'est tout ce qui est écharpe, bonnet. Et en dessous, c'est tout ce qui est d'été aussi. Du coup, là, j'ai mis les leggings plus fins, les pantalons plus fins. Les autres sont de l'autre côté. Et là, c'est tout ce qui est short et jupe. Là, on a les tricots de peau. Manches courtes, manches longues. Là, quelques t-shirts en manches longues qui peuvent faire mi-saison ou mettre sous les pulls. Qui sont un petit peu sympas par rapport à ceux qui sont tout blancs. Ici, on a tout ce qui est culottes. Ah, je vois que quelqu'un est venu et a foutu un peu le zouk. C'est jamais trop rangé dans ce truc. Voilà, toutes les culottes rangées par couleur à peu près. Tout ce qui est collant de couleur, tout ça. Et tout ce qui est noir, c'est derrière. Et là, on est à la partie chaussettes, qui en a beaucoup trop. Au niveau de là, c'est les chaussures, ça n'a pas bougé. Là, c'est pareil. Ça, c'est les chaussures pour le printemps prochain qui sont trop grandes. Il y a des bottes de pluie. Et sinon, tout ce qui est en pendu, j'ai rien touché. J'ai tout laissé comme c'était. Et là, je vais m'occuper de ce côté prochainement. Je vous montrerai en vidéo. Là, je ne vais pas vous montrer, c'est le bordel. Je vous montre le rangement des tiroirs de Duana du coup. Donc, on commence par les culottes. J'ai juste mis les chaussettes droites pour que ça fasse un peu mieux rangé. Il n'y a rien de fou. Là, du coup, j'ai mis que les tricots de peau. Manches courtes, manches longues. Les t-shirts en manches longues. Shorts, leggings et leggings un peu plus épais. Dans les boîtes, là, c'est tout ce qui est d'été, tous les t-shirts. Là, on a les jupes, etc. Là, c'est tout ce qui est d'été, maillot de bain, et écharpe, bonnet et gants. Et du coup, les caisses blanches, ça donne ça. Dans la première, c'est jogging, casquette, pull, pyjama. Pyjama, on a une collection. Hein. Et là, c'est les pilou-pilou en combi.